Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Écoutez, du coup, bonjour tout le monde, bienvenue dans B-Side Game, le podcast où 3 personnes répondent à une question vidéoludique en compagnie de quelques invités pendant très exactement 85 minutes. Du coup, j'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs, pas le choix, faut y aller. Pas plein. Exactement. Aujourd'hui, elle est la seule capable de me faire arrêter un bon jeu pour jouer à un jeu nul avec elle sans aucun regret, parce que le jeu vidéo, c'est comme le sexe, c'est mieux quand c'est à deux. Bonjour Sushi. Bonjour. Comment vas-tu? Mais écoute, ma voix, ça va et toi? C'est pas un peu tôt, non, pour parler de sexe? On passe après Gamerside, on est safe. Ils ont fait le stress test juste avant, tu vois. Du coup, on est très bien. À deux, sinon. Tu vois, ça va rester dans la veine Gamerside. Ensuite, il est le seul capable de me faire arrêter une bonne vidéo pour une vidéo de Senior Puel nous apprenant faussement l'espagnol parce que l'exploration des méandres de YouTube, c'est mieux quand Babar est là. Bonjour Babar. Bonjour. Bonjour Babar. Alors aujourd'hui, on reçoit quelques invités. Ouais, on va présenter un premier invité déjà. Alors, jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai son visage, l'air médusé en fait, quand je lui ai parlé de la façon la plus sérieuse que je jouais au Euro Truck Simulator 2, quand on a fait une émission. Mais bon, depuis, il a accepté mon hobby des vroom vroom de camions virtuels. Il m'a invité, il nous a invités avec l'équipe, et c'est devenu un très bon pote. On accueille aujourd'hui Terry. Bonjour. Bonjour. Merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour le chat. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, ça se passe pas trop mal pour le moment, rien à péter, donc c'est cool. Bon bah c'est bien. Voilà, donc tout se passe pour le mieux. Et vous? Bah écoute, ça fait super plaisir de t'avoir. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas eu dans le podcast, donc merci. Un grand bonheur. Oui. Et en plus, j'ai pas eu besoin d'y aller. C'est vous qui êtes venu. Ouais, on joue. Et pourtant, t'avais mal démarré parce que t'avais choisi vraiment une année de merde pour le podcast. Je me souviens, c'était. Rappelle-toi, je t'avais dit, je t'emmerde quand même. Rappelle-toi bien un peu TMDJC. D'ailleurs, justement, on pourrait tenter de vous dire que ces initiales veulent dire technicien médical des genres compulsifs. Mais ce sera un échec cuisant. Nous l'appellerons donc tout simplement TMDJC. Bonjour TMDJC. Bonjour, appelez-moi Temchke, y a pas de problème. Comment vas-tu aujourd'hui? Mais ça va super bien, écoute, ça se passe très très bien. Je suis très content d'être chez vous et à la fois au Marathon Casp, c'est une sorte de mélange. Parce que voilà, du coup, on est au milieu d'un truc absolument génial et puis à côté de ça, on est aussi chez vous pour les gens qui vont nous écouter en différé. J'aime bien l'idée. C'est ça, c'est le plus gros crossover après Avenger quoi. Calme-toi. Au hasard. Il y a quelques années, je l'écoutais avec grand plaisir dans ses multiples émissions des années après. Mais oui, c'est ma phrase. Mais c'est ma phrase. Vas-y. Oh là là, mon moment émotion à moi. C'est des jouets du direct. Le stream. On entend pas que c'est scripté en fait. Je me suis dit que je l'avais jamais intervention de Yeti, 2 points. Bernalier. Baba, relis ses notes. Ah, pardon. Alors, du coup, Didascalie. il y a quelques années, du coup, je l'écoutais, et depuis, c'est devenu quelqu'un, tu vois. En fait, maintenant, on s'échange discrètement, tu vois, des petites YouTube poupes, on chante ensemble le générique de Buffalo Grill de l'anniversaire. On s'envoie des petits cœurs dans les messages, et je suis très heureux, encore une fois, d'accueillir Mehdi. Salut à tous, c'est à tous. Voilà. Mehdi Dez. Le Dez Podcast. Tout à fait. Mehdi baisse, c'est ça? Non, pardon, j'ai compris ça. Excusez-moi. Il y a un truc sur ma Terry, tu trouves pas que c'est un peu tôt pour parler de sexe? On essaye, Gamerside est passé, Voilà, c'est ça, je tiens à clarifier. Vous pouvez arrêter de relire à chaque fois les trucs des uns des autres parce que je suis perdu. Moi, je sais plus. C'est à quand qu'il faut que je parle. Il y a quand même, je tiens à préciser un truc sur ma personne, c'est-à-dire Gamerside voulait certifier que je me branlais et Terry veut que je baisse. Donc il y a quand même un running gag, je ne sais pas. Alors je tiens à dire que le premier qui va vraiment en donne beaucoup, j'ai des vidéos compromettantes de Mehdi, donc je pourrais répondre à la question si Mehdi se masturbe ou s'il baisse. Moi, Mehdi m'a fait signer un NDA, donc j'avais rien le droit de divulguer, je suis désolé. Je serais curieux de savoir le contenu, mais continuons. Je me fais une intervention en direct, je fais des gros bisous à ma grande sœur, du coup, qui nous écoute. Tout simplement, parce que je pourrais pas le faire toute ma vie. Je le fais. Bisous, grande sœur à Babar. Bah ouais. Et du coup, voilà. On a une très chère Sushi qui voulait introduire quelqu'un. Enfin, façon de parler. On est bien. Pose cette ceinture, Sushi. C'était ça le micro. Alors... Donc, il nous présente chaque semaine l'actualité vidéoludique avec passion et bienveillance. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, chers auditeurs, Bruno Roca. Donc moi, je suis soft comparé à moi. Alors, où est la référence de cul pour Bruno? Et après, est-ce que tu baises? Ah non, ça c'est Ingrid.
D'ailleurs, j'ai ma main sur sa cuisse depuis tout à l'heure. On va continuer avec le tendancieux, mais ma femme se couche avec toi tous les dimanches soirs, Bruno. Voilà. En tout bien, Tu tout m'envoies honneur. très confus. Vous avez un nouveau message. Ah, c'est pour ça qu'il s'est mis aussi loin. C'est ça. On a des choses à régler tout à l'heure. D'accord. Bah merci pour ces... Et je suis très merci à heureux toi de d'être là venir, aussi. c'est un hein. super Merci. plaisir. Aussi, parce que je crois que c'est la première fois qu'on enregistre ensemble en plus. Avant qu'on oublie... Il me semble, oui, effectivement. Bah, excuse-moi Bono. Avant Oui. qu'on oublie, je sais qu'il nous en voudra. Un gros bisou à Pipo, donc Jérôme, Oui, voilà, qui n'est pas là, mais Et qui est là avec quand même dans nous nos par le cœurs. cœur. Bisous, Effectivement, Pipo. donc de On Je l'embrasse Game moi très non plus, fort. entre autres, il est partout de toute façon. L'année prochaine, il D'accord. viendra. Vous le Ah on va le retrouver sur intérêt. Dragon Quest 11 en ce moment. Vu qu'on fait des recommandations, moi et des bisous, je fais des gros bisous à Under Pressure et Morcine qui nous regarde sûrement Alors, sur, c'est cool. Morcine, sur oui, le live. évidemment. Elle est trop mignonne, Morcine. Non, mais elle est bien sûr, géniale. mais Under Pressure, c'est un Windows Man, c'est pas possible. Non, il est Mais génial, si, moi Under je Pressure. les aime d'amour tous les deux. Oui. Voilà. Donc je règle discrètement mon micro. Sushi, Moi, du coup, oui, tu C'est voulais filmé, nous je balancer rappelle, c'est filmé. ton sujet. Ah, attends, on a une Là, On a un intervention. Médis sauvage. Juste encore une avant, fois. ouais, Ah, encore Joker- un Mehdi Joker- Sauvage. Joker Je tenais à faire un instant émotion avant de Ah. commencer. Je voulais faire un don. Alors, je suis désolé, c'est pas à gagner, mais je ferai gagner d'autres choses. Je tenais faire un don à, à Monsieur PlayStation 2 Man. Donc, je montre à la caméra, ce sera plus sympa. C'est un guide, en fait, qui a été publié dans un Famitsu Wave, si je ne m'abuse, de tous les jeux de la PlayStation 2. Donc, effectivement, là, je pense que là, la boucle est bouclée. Donc, voilà. le don Ah, est là. merci. C'est pour vous, très chers amis. Faites-en bon usage. Bah, merci beaucoup. Voilà. Ah, bah, j'en ai pas mal, en fait. Je me rendais pas compte. Bon, bah, j'ai tout. C'est là qui dit oh c'est con, je t'ai passé la PS3. Voilà, c'est ça. Mais tu fais bien de dire ça, Mehdi, parce qu'en effet, on aura des choses à faire gagner Oui, par les totalement, dons. ouais. Du coup, partir, je sors. Incroyable. Babar, il a pris sur soi. Ah bah tiens, on va commencer par ça. Vas-y, ouais. Ah bah, Il a pris alors, sur soi. Je vais demander à la technique quelle caméra je dois regarder pour présenter des... Elle est où la caméra? Elle est où la Captain caméra? Digo, Vous, elle est vous, là-bas. rond de cuir. T'en as une là-bas. Alors, on parlait PS2, alors forcément, je vais être obligé de vous faire gagner, vous offrir tout simplement des jeux PS2. Merci. Alors, on va commencer avec de la qualité. En plus, Yeti et se demander, mais qu'est-ce qu'il va offrir? Qualité Alors, PS2. Bon, On va commencer, je vous montrer. Alors, je sais pas si on voit très bien. Tant pis, on verra pas très bien, mais tant pis. Turbo Truck. Putain. Turbo Truck. Alors celui-là, c'est pour moi, vous ne l'aurez pas. Mais non. Alors ça, Terry, je suis désolé, c'est pas Eurotrock, c'est moins bien. Yeti Mais- doit faire C'est moins bien. C'est moins bien. C'est dire. C'est Pourtant, c'est la de la course. jaquette, elle envoie du lourd Alors, déjà. c'est littéralement, tellement. c'est littéralement des gros camions qui font la course, sauf que bah ça roule à peut-être à 80 km/h sans aucun obstacle ni truc, donc en fait c'est extrêmement Je crois monotone. pas que c'est pas vrai. Voilà. Alors du coup, hop, je le fais passer. C'est Alors. l'Eurotruck de l'espoir. C'est comme le Desert Bus, mais en moins rapide. Au lieu de la jaquette, t'aurais dû lire le teasing derrière vas-y, aussi. vas-y, je t'en prie. Envoyez vos adversaires dans les décors. Seul compte la beauté de votre course. Rivalisez d'imagination. Tous les coups sont permis. Parce qu'il y a un lore, il y a un lore, il faut le savoir qu'il y a un lore. Je rappelle que Paris-Marseille Racing a un lore, et ça, vous n'êtes vraiment pas prêts. Ouais, Paris et Marseille, c'est dans le titre. Voilà, c'est ça. Chaque personnage a un lore. Et du coup, deuxième jeu, donc c'est Lake Master X. Et ça, tu l'offres, c'est ça? Et tout ça, oui, alors attention, il n'y a pas que ça. On va pas faire de dons, c'est sûr. Voilà. On va pas faire de dons, c'est sûr. Attendez, Non, mais soyez sûr. patients, soyez patients et patients. Non, mais pourquoi tu me donnes ça? Moi, je veux pas, ça m'intéresse. je veux pas C'est toucher à bon, ces moi, choses-là. c'est- Alors, là, attention, Si vous voulez coincer un meuble ou quelque chose c'est comme ça, ça, la n'hésitez définition, pas. attention, Ah, il y a à une l'arrière. notice quand même. Oui, il y a une notice. À l'arrière, Ah, c'est peu le long. jeu actuel. Voilà. C'est un peu long, la description derrière. Par contre, la VF est en québécois, donc je vous le conseille un petit peu. Oh, God tier. Alors la Et fête là, des dons. bon, là, je vais vous montrer un classique, je suis désolé. Donc, David Douillet Judo. Oh, putain, Celui-là, Alors là, non, celui-là, il est estampillé pas gros point, c'est un vrai classique. voilà. Ouais, le coup. totalement, ouais. Faut gagner bon. Je rappelle que dans ce jeu, le match ne s'arrête pas si tu n'as pas salué Si tu n'as pas l'adversaire. salué, oui. Très Tu as une important. pénalité. Et même David T'es Douillet. MDJC en train de faire des dons actuellement C'est discrètement ça. pour l'avoir. Bah, exactement. Tu as remarqué toi aussi que j'avais mon portable à la main. Je me dépêche, je fais vite. Ouais, Je fais vite. Après, un vrai jeu quand même de temps en temps, Devil May Cry Special Edition. Ah, quand même. il est bien. Voilà. Et après, le cadeau, même. là, c'est un peu ma collection entre guillemets. En fait, Kingdom Hearts est ressorti sur PS4, PS3, mais Certes, uniquement oui. avec la VO. Ouais. Donc du C'est coup, quoi, je me suis Kingdom dit, bah, j'allais vous donner tout simplement les deux premiers. Avec Parce qu'il y a la VF. la VF. Et Voilà. ça, c'est beaucoup trop cool, ça. Donc voilà. Ouais, Merci beaucoup, bravo. Babar. Bravo. Il se peut qu'il y ait Natacha, la femme de Bruno, qui va donner des dons pour avoir les Kingdom Hearts, ça c'est sûr. Il y a des chances. Donc, Il y a c'est des les Même mêmes si elle les a déjà. c'est Donc, pas- Oui. En 15 exemplaires. C'est pour ça, elle les achète tous des cadeaux. Toutes les rééditions, toutes. Ouais. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, je vous invite à faire des dons parce que regardez, vous pourrez avoir un grand frisson que vous n'avez pu aujourd'hui en cette période dématérialisée. Écoutez.
ouverture de boîte et notice. Incroyable. Bon, après, c'est David Douillet, quoi. Il y a pas un petit On peut pas tout avoir, on peut Censé pas tout lever de avoir. l'argent, merde. Très grand jeu. Il y a pas un Est-ce qu'on petit l'envoie avec des bon- pièces jaunes d'ailleurs là-bas Il manque un petit bon On l'envoie avec d'adhésion. Bernadette, ça va plus vite. En fait, c'était pour rendre hommage à quelqu'un qui déjà était là pour, tu sais, pour les dons. Donc je me suis dit, bah tiens, Je comme on vois. va faire un événement caritatif, autant. Et rendre hommage. donc, si on a des dons, c'est maintenant qu'il faut les présenter, c'est ça? Ouais, ouais, ça, totalement, Tu ouais. veux présenter un truc, Mehdi, ou pas? Bah ouais, tant qu'à faire. Je vais faire gagner un lot de bouquins. Alors il y a un ancien numéro, le numéro 8 de IG Le Mag. Ah, IG Le j'aimais Mag. beaucoup IG Mag. Voilà, comme vous pouvez voir, donc le 150 8e avec un dossier sur Blizzard Univers Warcraft. Si je ne m'abuse, Bruno à ma droite a contribué fortement et grandement. Bien respect. Encore un truc, c'était pas du tout calculé, auquel apparemment Bruno, je vérifie quand même, je suis le maître capello du truc, que je me fasse pas arnaquer. Il a contribué effectivement à la Bible Amiga. Elle est très bien, cette Bible. de chez Pixel Love. Bon, il faut avoir 60 ans pour être intéressé. Au moins. Mais c'est pour ça que t'as Et on voit Nostal faire des dons. C'est le seul qui a réagi. Vous avez vu Antoine, il y a que Tom Lycée qui a dit elle est bien celle-là. C'est le seul à avoir- Ce qui est bien maintenant, c'est qu'en plus, il y a une caméra, donc je peux vraiment faire des grimaces maintenant. Et les gens voient vraiment que. Il faut une barbe poivre et sel apparemment pour apprécier cette Bible, mais je suis pas d'accord. Et je fais gagner également 2 ouvrages de chez Ludothèque, de chez Sword Edition. Alors ça c'est d'autant plus chouette pour une raison, c'est que normalement pour les avoir il faut être premium, donc acheter un certain nombre de bouquins chez eux. Donc les voici et je pense que Michael Guarnet, Motor Mike et Ludovic Castro seront contents de faire participer de l'effort. Voilà, c'est la fin de mon instant télé-shopping et dons. Du coup, comment on fait pour avoir la chance de gagner tous ces... Ah, c'est pas fini, excusez-moi. Non, parce que moi Non, j'en profite quand il y en en a fait. plus, il y en a encore. Exactement, quand il y en a plus, il y en a encore. Où est la caméra? Elle est là. Attends que je fasse. Une collection de Clara Morgan. Là, total. Alors c'est pas Clara Morgan cette fois, c'est Lane qui est puisqu'on était dans l'RPS2. Voilà, qui fait partie de mes séries d'animation Qui est les très, très plus bien, en fait, cheloues ouais. et Une les des meilleures plus séries appréciées. d'animation japonaise. Et bah voilà, pareil, moi j'amène ça, c'est les miens officiels, ils sont offerts. Oh, respect, Oh, monsieur. merci. Alors moi je vais ajouter 2 choses encore. Roulement Si de vous êtes tambour. fan de Ah, je connais Monsieur pas ça. Goichi Suda, Tu connais Mehdi Il y a un mec qui a écrit un livre dessus, je crois. Mais, un j'ai connard. il un me semble. Là vous avez No More Heroes et No More Heroes 2, Tant qu'à faire. Ah. dédicacé par le maître. Oh. Alors je gardais ça précieusement et je me suis dit que l'événement valait la C'était le peine moment. et je les ai sortis donc je vous les propose. Je te donnerai mon adresse à la fin d'émission, bien évidemment. Du coup, Yeti, comment on fait pour gagner tout Alors ça je crois que c'est comme les autres dons, c'est à partir C'est de sur 15 Minitel, euros, vous non avez une chance d'être tiré au sort pour Tiré au gagner sort, ses dons, c'est c'est ça? Ok, Exactement. on nous confirme dans la technique. C'est à partir de 15 euros, une chance de gagner ses dons là? Pardon, on a réveillé la technique. Oui. Pépé Comment? Je disais pour gagner ses dons, c'est à partir de 15 euros, Ah, la vous êtes tiré au bouche sort, pleine, c'est ça? Oui, putain, j'ai Le bien pauvre suivi. alors qu'il a au Parfait. taquet en J'ai flux tendu très très tout à bien l'heure. suivi. Et du coup, c'est don.marathonCast.fr, c'est ça? Ok, bah voilà. Putain, j'ai très très bien suivi. c'est Il a la bien. bouche pleine. Oui. Il nous répond en langage des signes, Pépé. Merci beaucoup en backstage. Voilà, 15 euros. Allez les Comme gens. on aime dire Voilà, d'habitude, il y a des magnifiques c'est les chats cadeaux. qui sont en On backstage, embrasse qui nous aident Péremptoire et David qui ont fait tout ce boulot Oui. magnifique. Oui, Donc, oui, on merci est en beaucoup, direct là avec eux. Bah tout le monde de Coucou toute façon, Pipo! d'avoir organisé Dis tout bonjour sur le chat. Et coucou à Squeaky aussi. Coucou ça. Oh, Squeak, squeak, squeak. Mais oui, Voilà. culture. Hyper. Bon, du coup, Squeakur communiste, je vous pardon. propose qu'on commence Oui, parce que là, le comme temps file. on a tendance à devenir comme Terry, à durer avec des sujets de 4h30 environ. On me dit qu'on a encore d'autres cadeaux. C'est le doigt Activer la magique. manuelle à Tu majeur. vois, sur C'est Twitch, le tu doigt peux pas qui faire danse. n'importe quoi. Le doigt qui danse. Ah oui, pardon. Ça va se régler en backstage, Terry. Du coup, Ah, ça en très- fait des gueules à casser entre Bruno avec la femme et Terry. je reviens avec plein de bleus, ça s'est très mal passé, je reviendrai pour les prochaines. Le Boubacaris de l'homme du moment. C'est Final Octogone. Fight. Sushi, Oui, du coup. Oui. oui. Et toi, on a gagné si on fait un don de 15 euros, toi qui dis un merci très très gentil, c'est ça? Hein Non? Non, d'accord. On va Si, se passer comme ça. Oui, je dis merci. Oui, voilà, tu diras merci, ok. D'accord. Sans que l'émission est préparée. Hein, quoi On emploie la nouvelle technique depuis B-Side Z qui s'appelle la technique à la zob, mais seuls les pros peuvent le faire, hein. Le faites pas chez vous. Faites gaffe, hein. Voilà. C'est technique de la nana. C'est ça, ouais. J'ai encore du mal, j'ai des feuilles. Hein. Du coup, sushi. Oui, mon Le sujet introduction. d'aujourd'hui. Oui, tout de suite. Alors, on m'a d'abord dit, Sushi, lors du marathon cast, on va parler du temps. Tout de suite, je me suis dit, super, on va parler de Doctor Who. Ouais, Wow. ça n'a pas vraiment de rapport avec le JV, mais que voulez-vous? On me dit temps, dans ma tête, c'est direct Doctor Who. Ensuite, ils m'ont dit que le titre du podcast serait Avons-nous encore du temps pour jouer aux jeux vidéo?
Du coup, j'ai arrêté de me demander qui était le meilleur docteur. Enfin bref, prenez vos tournevis Sonic et rejoignez-nous, Babar, Yeti et moi, avec nos invités TMDJC, Bruno, Terry et Mehdi. Et comme le dit le meilleur docteur David Tennant dans l'épisode 12 de la saison 2 de Doctor Who, allons-y Alonso. Oui, merci beaucoup pour cette petite présentation. Je suis Walid, le jeu de mots de la VF. Du coup, Sushi, c'est bien, tu as bien bossé ton introduction. Par contre, c'est quoi la première question? Bah, j'ai oublié d'imprimer mes questions. Voilà, c'était juste pour avoir le plaisir de C'était Sushi. Voilà, c'était Sushi. C'est toujours comme ça, ils ont l'habitude ceux qui nous écoutent. Ça fait un peu malsain comme relation. Comme quoi, c'était juste pour que tu te casses la gueule, chérie. C'est à peu près ça. c'est parce qu'elle progresse comme ça. Non mais il est hyper méchant, hein, mais voilà. Voilà. Non mais c'était pour vous montrer qu'elle maîtrisait vraiment la technique à la zob. Donc du coup, première question. Partie 1, mais on n'a pas fait de partie, on est d'accord? On est d'accord. Ouais, faut le faire. Ouais. Partie 1. Ah, on me dit dans l'oreille qu'il reste plus que 10 minutes d'émission là. On a trop de Combien de temps passez-vous à jouer au JV par semaine? Et là, je vais commencer avec mon petit instant. J'aime les stats en fait. Rien à voir avec le vampire dans Entretien avec un vampire. Hein. J'aime les stats, les statistiques. Avec les statistiques, avec 100 personnes interrogées. C'est ça. Super indicatif de la France. Sur un sondage de 100 personnes. Non, pour info, le sel, rien à voir avec le gros sel non plus. Que de jeux de Non, on mots, n'est là, pas dans c'est Burger un Quiz, je suis festival, désolé. Défie les joueurs en plusieurs types de joueurs. Joueurs occasionnels, joueurs ayant joué au JV au moins une fois dans l'année. Donc c'est 71% des gens interrogés, pardon. Joueurs réguliers, joueurs jouant au moins une fois par semaine, donc 49%. Là, vous allez me dire, c'est bizarre, on additionne les deux, ça fait pas 100%, mais c'est normal puisque l'un est dans l'autre. Et voilà, c'est bien ça. Joueurs jouant tous les jours, un adulte sur 3 ou un enfant sur 2. Donc du coup, je voulais savoir un petit peu par curiosité quel était votre fréquence de jeu en fait. Variable. Ouais. Parce qu'il y a un blanc. Ça dépend. En fait, c'est la petite problématique pour répondre, c'est que ça dépend du temps qui m'est imparti. En général, si je dois faire une moyenne à la con, je vais dire que je joue à peu près 1 heure par jour. Mais en fait, il y a des jours entiers où je vais pas jouer, et puis tout d'un coup, je vais jouer toute une après-midi et toute une soirée. Ça, c'est tout à fait possible. Ah, c'était juste le sujet. Yep là. C'était pour. Hop la boum. Mais enfin, en même temps, si ce que je te raconte ne t'intéresse pas, je vais y aller. Ça me désolé. Nous avons eu un souci technique. Pour rappeler la question principale, c'est tout. Nous avons eu un souci technique. Tout simplement. C'était juste pour rappeler le sujet principal. Voilà. Désolé. Non mais c'était pareil, c'était pour voir si tu te pétais la gueule en fait quand je te le truc. Ah, il venait tellement du cœur celui-là. Attention, on commence à faire de sushi. Voilà. Alors, Monsieur TMDJC, je suis vraiment désolé, vous pouvez reprendre. Ah, faut que je recommence? Oui. Ah, pardon. Alors, oui, tout à fait. Alors, je vais répondre à ta question. Ça me fait plaisir que tu me la poses. Alors, j'ai envie de te dire que c'est variable pour de vrai. Parce qu'en fait, ça dépend du temps qui m'est imparti. En général, je joue en moyenne à peu près 1 heure par jour. Mais des fois, je ne vais pas jouer. Et par contre, des fois, je vais jouer toute une après-midi et toute une soirée. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. C'était très naturel. J'ai préféré la deuxième version. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se dévouer du coup? Donc à peu près 1 fois par jour du coup, TMDJC, ok? Ouais, non, c'est une moyenne à la zob. Hein. Ouais. De toute façon, c'est le principe de l'émission. J'ai bien compris. Hein. Voilà. J'essaie de m'adapter. Une atmosphère érotisante là depuis. On va s'appeler B-Side Zob bientôt. Zobbing game quoi. Et là, tu vas voir les stats, elles vont. Ouais, vont monter, curieusement. B-Side Zob. Voilà, je vous ai fait le jingle. C'est cadeau. C'est cadeau. Du coup, quelqu'un veut se dévouer pour répondre ensuite? Bah, ça dépend, voilà. Merci. 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 Non, ça dépend, ça peut être de 0. Ouais. Ça dépend le boulot en fait. Par semaine environ, Parfois ça peut être 0 heure et ça peut aller jusqu'à 10-12 heures selon les créneaux. Il y a vraiment aucune règle là-dessus. Moi c'est hyper variable quoi. D'accord. Donc je ne peux pas faire une statistique à partir de moi-même. Voilà. Parce que ça, voilà, c'est très différent d'une semaine. Bruno se met dans toutes les catégories en même temps quoi. Voilà, tout à fait. De toute façon, t'es pas un numéro, t'es un homme libre. Tout à fait. Comme Max. Voilà. L'enchaînement. Du coup, ensuite, Mehdi. Je vais faire la même dans le sens c'est variable, mais j'ai une petite nuance. C'est le fait que il y a une partie de mon boulot, comme pas mal de gens, enfin Bruno entre autres autour de la table, qui est lié aux jeux vidéo. Donc forcément, il y a des fois, même si t'as pas le temps, tu dois trouver le temps. Oui, donc après, j'imagine qu'il y aura des détails de questions. Je rentrerai un peu plus dans le. Il y a ce que j'appelle aussi les moments. On parlait de Pipo tout à l'heure qu'on saluait. Il y a aussi les moments vraiment seuls et dédiés à la cause en général.
en slip, c'est quand vous avez une licence qui vous tient très à cœur et que vous vous posez pendant, allez, soyons fous, 2-3 jours, ou si vraiment vous avez posé vos congés avec des jours fériés, une semaine, et vous dosez un jeu que vous adorez. Ça donc m'est là, pas du tout arrivé. là, tu peux, voilà. Non. Non. Là, En slip, hein, voilà. Moi, j'ai Parce que retenu ça. pourquoi Ils jouent en slip. en Du bed, slip, ils se branlent, ils jouent en slip. toujours dans la subtilité. Bah, On est bon. c'est un homme qui sait vivre. Voilà, qu'est-ce que je je te sais. dise. Je suis très distingué. Une émission familiale. Ouais, c'est ça. En fait, non mais j'allais rebondir là-dessus. Je suis tellement content, c'est mes parents découvrent l'émission à ce moment même en fait. Donc, je suis très content en fait. Coucou maman, Coucou maman. C'est qui le mec en slip qui joue pendant une semaine et qui t'a donné un bouquin là Je leur fais des bisous bien sûr. Voilà. Donc pour répondre très rapidement, on aura sûrement le temps d'y revenir après. Des bisous à la maman et au papa de Babar aussi. J'adore la trop. Allez, allez hop. Babar du coup. Allez, les petits cow-boys. Par Tu joues semaine. combien de fois par semaine Ah, des jeux de merde. Ah bah la PS2, grand moment. Non mais on va, du coup on va en reparler un petit peu après, donc c'est un petit peu un Oui, teasing. oui, c'est juste mais histoire de voir un petit peu tous les jours, la ouais, mais fréquence, vraiment. quoi. D'accord. Alors par contre beaucoup moins qu'avant forcément, parce Ouais. que la vie active, la vieillesse, tout ça. Ouais. Mais du coup non, je sais pas par semaine, je pourrais pas te donner un temps peut-être. Non, mais une fréquence en fait. Ah bah globalement. tous les jours en fait. D'accord, Mais, tous les jours. mais ça peut être vraiment des tous les jours comme ça. Bah, Ok. jamais. Mais non. Du coup voilà, mais pas forcément des grandes durées par contre. Ça peut être vraiment maximum 1 heure par jour. PS2, quoi. D'accord. C'est- Bah, mais Ça on- suffit 10 minutes. C'est ça. on fait les cons, moi le premier, mais il y a toujours le problème chez les joueurs, parce que tout le monde sait que je déteste ce terme gamer. Il y a le problème de à quoi on parle comme jeu, parce que des fois on peut sortir le téléphone portable, Ah, avoir un même petit sur jeu en même mode sur téléphone machin. portable, ça Et marche ça aussi. peut, hein, voilà. y a pas de- Non, y a pas de souci, je hein. précise quand même, parce que là on était peut-être plus dans une vision PC Il va nous dire console, qu'il joue à Candy Crush. posé et tout. Pas Candy Crush, mais Tackle Upper par exemple, qui Je était un te super défonce jeu. à ta peur. Je voulais le dire en jour. Je confirme, voilà. Ça rajoutera à ma notoriété et la réputation que me fait Terry les heures, voilà. Tout de suite, Voilà. tout de suite, Terry, j'ai rien fait, moi. Du coup, on rebondit sur Terry, au sens figuré, bien sûr. Ce n'est pas Terry, ça, du là. coup, de ton côté. Eh ben moi, c'est un peu comme tout le monde visiblement. Hein, on est tous pris par le quotidien, Ouais. de nos travails, nos vies privées et tout. Et c'est vrai que bon bah il y a des périodes où des jours où je vais pas avoir le temps de jouer. Mhm. Et puis il y a des moments où ouais t'arrives à te poser 1 heure. Habillé, par contre, moi je joue. Je me respecte. Non mais c'est parce que toi tu joues dans le salon, qu'il y a une Ouais, famille, voilà. tout ça, c'est vrai, t'as fait tes choix. Et puis voilà. T'es non, mais c'est chauffé, vrai. t'es un bourgeois, En fait, tu vois. non, Moi, mais- je vis dans un garage. Non mais moi déjà vu que je travaille en horaire décalé, que je travaille essentiellement du matin, j'arrive à jouer après le taf. Avant D'accord, d'aller chercher ok, ouais. mon fils à l'école. Putain, Parce le que bon timing, quoi. le délire, c'est que je joue pas devant mon fils. Donc le week-end en général, je ne joue pas. Et le soir, je ne joue pas. Et des fois, le week-end, quand mon fils est puni, la parole de jeux vidéo, je peux pas jouer non plus du coup parce que T'es puni aussi. bah voilà, je vais pas jouer devant lui pour qu'il me regarde. Ouais, tu pourrais le Et- narguer comme ça. Non, Ah, tu peux pas, hein. je suis un bâtard, mais j'ai mes limites. On a un super descriptif de la passion du slip par Pipo. Tu joues 10 heures le samedi, tu manges à peine, tu vas te coucher, tu te réveilles le lendemain et tu recommences le tout en slip. Voilà. Putain, On dirait un haïku. On dirait moi qui streamais ce Ça, week-end, c'est un en fait, haïku, quoi. en fait. Ouais, C'est moi qui streamais Death Stranding ce week-end, ça, c'est... Ouais. Sushi, du coup, de ton côté, combien de temps tu joues environ par Tu joues semaine? en slip. Ah, Combien de fois tu joues par semaine? C'est la question qui intéresse tout le monde. Hein. Slip ou pas slip? Alors, moi, je Il joue va piquer plus les questions, quoi. en jogging, genre Ah, les, toi, Non, mais on parle pas C'est pas intéressant. les fameux- Question suivante, c'est pas intéressant. Mais si, je suis d'accord, je suis team jogging aussi. Ouais, team Allez. jogging, voilà. Mais bref, non, je dirais à peu près pareil, un peu chaque jour. En Ouais. moyenne, mais il y a des jours effectivement où je peux pas jouer parce que j'ai pas le temps. D'accord. Sachant Ok. que Tales of ne compte pas, hein, bien sûr. Babar, Alors, on va faire une intervention, ça fait 2 ans que tu parles de Babar va Tales of, rentrer à plus que pied en sushi. fait. Donc, faut que tu te calmes. Babar va rentrer à voilà. pied. Ah, puis j'assume pas. Et en slip. Et en slip, à pied et en slip. Sinon, moi, Si on je monte- joue si on monte sur les quotidiennement 600 en slip €. aussi, en fait, quoi. Ouais. Voilà. Oui. Ça mélange le tout. Je joue quotidiennement en slip. On en reviendra. Le palier des 600 plus €. tard. Voilà. Oh, le palier. Non, c'est- non, mais non, si on a, si on a la route, attention. Si je puis me permettre, moi j'ai pas Attention. le retour du Twitch. On est à combien? On est à 520 €. Mais bourrez les dons. Allez-y. Allez. Ouais. Où est-ce Voilà. qu'on peut rappeler, où est-ce qu'on peut donner les dons également, peut-être? Don.marathoncast.fr. Voilà, Voilà. tout simplement parce que c'est tout de suite en C'est direct. un professionnel. Oui, mais également quand ce sera sur le flux B-Side Game, vous pourrez continuer à donner encore les dons Oui, pendant, oui. Oui. pendant plusieurs temps. N'hésitez pas. Totalement. Voilà. Deuxième question, du coup. Pensez-vous être passé d'un temps de jeu plaisir, à un temps de jeu efficace, du style je vais jouer pile poil 1 heure parce que voilà quoi, je me fixe ça comme objectif. Du coup, vous dites bon, il se finit en 30 heures, je ne passerai pas plus de temps à le faire. En fait, je vais le faire pile poil en 30 heures quoi. Ça dépend.
Ça dépend du jeu. Alors, par exemple, si je fais une session jeu de combat, je vais m'astreindre effectivement à ne pas dépasser un certain timing. J'y arrive jamais. Je dépasse toujours le timing que je me suis fixé. Mais quand je joue à certains jeux, comme je suis en train de faire Breath of the Wild en long, en large et en travers, 500 heures. Je ne compte pas mes heures pour de vrai. Donc là, en plus, on le fait en duo avec FQPEH, à qui je fais un gros bisou. Oui, des gros bisous. On se met dessus des fois l'après-midi, puis tout d'un coup on se dit sinon il est 4h du matin, on va se coucher. Donc là non mais sérieusement je sais pas à combien de centaines d'heures on est de jeu, mais on passe partout, on cherche tous les Korogu, je peux te le dire parce bon, que voilà, lui il sait, donc faites confiance à Terry. Terry te regarde en fait derrière le canapé. Qui suit mes stats. C'est quoi le pire, c'est le mec qui stalk ou le mec en slip qui joue? Alors, le mec qui stalk des mecs en slip. En slip c'est chaud quand même. Nous on a réglé le problème avec FQPH, des fois on joue en plaid et des fois il y a rien en dessous. D'accord, ok. Non mais pour c'est yoga avec Sean quoi. Je vois on est amis sur Twitch, on est copains. Ouais, on est copains. Sur Switch, tu veux dire. Et sur Switch, du coup tu peux voir notre historique des joueurs et leur jeu où ils jouent le plus. Et j'avoue qu'à chaque fois j'hallucine, je passe et je vois 520 heures, 400 heures, depuis déjà j'ai 300 heures, je dis putain c'est pas mal quand même 300 heures. Et à chaque fois que je recheck de temps en temps quand je vois mes potes connectés, je le vois, Breath of the Wild, je regarde 450, je dis c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout, il compte les brindilles d'herbe ou quoi, enfin c'est infernal quoi. Ouais, on en est à 8482 et là seulement sur le plateau du prélude, hein, on passe le reste du jeu. Le truc à la Danny Boone 1, 2, 3. Ah, tu m'as fait tromper, je recommence. Alors, merde. Je me permets de répondre moi-même à la question, comme ça va vous orienter vers votre réponse. Moi, globalement, en fait, j'ai eu un tic de jouer énormément à du temps efficace. Vraiment, ouais, comme ça, tu vois. J'allais sur howlongtobeat.com avec un accent anglais purement immonde, quoi. Globalement, j'achetais un jeu et je me disais, putain, il se finit en 20 heures, donc du coup, je joue 20 heures, en fait, tu vois. Par rapport mais j'étais vraiment devenu, en fait, en mode, ce jeu-là, je l'ai acheté, je le finis en 20 heures, donc du coup, j'y joue vraiment en temps efficace. Hors de question de faire la mission secondaire, etc. Et puis, du coup, voilà. Dans une idée vraiment. Et voilà. Et du coup, je voulais savoir si c'était la même chose pour vous. Maintenant j'ai arrêté, hein. J'ai réussi à me passer de ça, mais Ah non, mais ça peut être extrêmement flippant en Octobit parce qu'on peut associer son compte Steam en fait et donc voir il calcule automatiquement tout le temps. Qu'est-ce qui vous reste comme temps en fait? C'est très très flippant en fait sur tous les jeux que vous avez. Mehdi. Moi c'était plus dans une dimension pas d'optimiser mais plutôt de me dire je vois ce jeu-là, il m'intéresse. Combien de temps il va me falloir? C'est vraiment dans une dimension cartographie du temps. Est-ce que objectivement je vais l'avoir? Je sais que ma semaine se déroule comme ça. Est-ce que après pour revenir à ce que disait Seb, ça va dépendre aussi des expériences de jeu. On est d'accord qu'un Breath of the Wild ou des jeux qui vont avoir des mécaniques en termes de game design qui clairement vont inciter à rester dans le jeu, c'est autrement plus difficile de s'en défaire. Mais moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je parlais du fait d'avoir un taf relié aux jeux vidéo, donc je donne des cours en fait en game design, game studies, et forcément il y a un moment, Breath of the Wild, j'ai eu beaucoup de retard, il a fallu que je le fasse quand même à un moment, que je me fasse violence, non pas que c'était désagréable, mais parce que les étudiants me jetaient des pierres quand je leur disais que je l'avais pas fait. Ouais, tu vois. Donc il y a un moment, t'as pas trop le choix. Voilà. D'accord. Excusez-moi, c'est vraiment le direct, c'est qu'on a en fait les explications directes. Pipo qui nous donne le nombre d'heures exact en fait qu'il a vérifié. En fait, c'est les sources. On a nos envoyés spéciaux en direct. Alors 505 heures exactement pour TMDJC. Donc ça sont pas 5 checking. Pipo, faut arrêter. Soit tu viens, soit c'est le Nelson Montfort. Eh oui, je viens de compter les brindilles. Elles sont au nombre de 520 et non pas 500 comme disait. 520, c'est ça. Donc là, on est à quel jour aujourd'hui? On est le 16 novembre. Voilà. Donc 16 novembre 2019, 520. Voilà. Le double la semaine prochaine. Toi, Bruno, du coup, ton temps de jeu. Est-ce que tu es passé un temps plaisir, un temps efficace? Ouais, c'est surtout ça. Est-ce que non, tu d'optimiser j'ai envie de te dire, c'est une philosophie de vie, c'est le plaisir avant tout. Sans être en slip en plus, hein, tu vois. Oh, c'est beau, ça. Mais, est-ce que tu bois du jus d'orange, quoi, c'est ça? Ça m'arrive, oui. De manière très sensuelle. Il y a Babar qui peut comprendre. Oui. Non, mais, merci Bruno. Voilà. Non, franchement, je m'impose aucune. J'ai tendance. Alors, je sais pas. J'ai peut-être donné en avance un peu peut-être une thématique que tu vas donner dans l'émission si on choisit nos jeux par rapport à notre temps de jeu. Ouais. Mais non, il y a pas. Pareil, il y a pas de règle. Quand je veux optimiser, de toute façon, je m'y tiens pas forcément. Donc, si vraiment j'ai un gros coup de cœur sur le jeu. D'accord. Donc ouais, tu.
Là, je suis sur Death Stranding en ce moment. Je me suis imposé une petite condoléance quand je peux on se jouer tous les calme soirs. Et je déborde tout non mais le c'est temps, pas en fait. possible de jouer une heure Comme les coloriages. c'est Tu pas sais qui possible. recherche des gens à la poste pour livrer des colis. Allez. On va te faire du fric, hein. C'est parti. Mais tu peux pas uriner comme tu veux dehors. J'avoue, ouais. Ah, c'est Ouais. vrai. Il y a plein de choses que tu Par contre, t'as pas d'échoués qui vont venir te défoncer pendant que tu fais ton Voilà. livraison, Mais Bref, non, j'arrive pas à optimiser en fait. C'est le plaisir avant tout. Puis voilà, D'accord. c'est au jour le jour. Ok, donc le plaisir avant tout. Terry, du coup. Oui, c'est bonjour. Bonjour Terry. Comment c'est Terry. Alors, c'était quoi la question déjà? Optimiser. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est, déjà, je fais rarement les jeux à monde ouvert. Parce que je suis pas fan. Et tu fais rarement les niveaux 2 non plus, d'après la légende, c'est ça? Tu joues rarement aux jeux vidéo. Voilà. Et du coup, Tu t'es peut-être trompé d'événement là, peut-être. C'est ça. Qu'est-ce que je fais là? C'est dur d'avancer dans ces cas-là. Non, mais c'est vrai que par exemple, je sais pas, moi, les jeux où il y a des quêtes annexes, machin, en général, je mets en ligne droite, quoi. Je veux dire. D'accord, ok, ouais, c'est vraiment, les missions principaux, quoi. C'est-à-dire niveau 1, puis après. Donc les 900 Korogu, c'est mort, quoi. Ah oui, alors, carrément, quoi. J'en trouve un, c'est cool, mais après, Osef, quoi. Non, mais... D'ailleurs, il l'attaque à l'épée en disant, mais c'est qui, toi? Barre-toi, putain! Non, mais clairement, Con de mime. quel que soit le type de jeu, Ouais. moi aussi, j'aime bien les jeux de combat, comme vous tous ici. Et sauf Sushi, Ouais, sauf sauf moi, ouais. Sushi, elle est vachement douée à Tekken. Ouais. Celui de Liam Neeson, hein, c'est ça. Et je vais pas aller dans la salle du temps pour m'entraîner à apprendre les combos, Ouais. machin. Non, j'apprends, je me fais défoncer online et puis c'est putain ça passe ça, d'accord. Bon, et puis c'est comme ça que j'apprends, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et toi, du coup, Sushi, à niveau, est-ce que tu essaies niveau un ou d'optimiser niveau ton deux, temps de jeu ou est-ce que tu Non. Non, parce que déjà le truc How Long to Beat là machin, je déteste parce qu'une fois tu m'avais dit je balance les dossiers. Tu m'avais dit pour comment il s'appelle? On n'a pas du tout de règlement de compte à arriver en direct. Non, non, c'est ça, c'est ta fête là. C'est tourné ménage. Le soldat inconnu, tu m'avais dit se termine en 4-5 heures. Et moi j'en étais à 15 heures de jeu, je l'avais pas fini. Du coup, t'as dit ouais, ce site c'est de la merde. Et du non, coup, non, j'étais de... pas bien parce que je me suis dit, putain, je suis trop nulle. Donc du coup, maintenant j'arrête parce qu'en fait, en plus, je suis incapable de rester concentré. Ouais. C'est pareil comme dans Zelda, hein. C'est alors je vais faire cette mission. Oh, un brin d'herbe, oh, un papillon. Et du coup, je me retrouve à l'autre bout de la map. Mais il y avait un cheval blanc. Mais ouais. En fait, Sushi, c'est spot de là-haut, en fait. Écurie. C'est exactement ça. Et exactement. Non, mais Zelda est démoniaque pour ça. Mais ouais. Et Oui, totalement. et je suis tellement incapable, pardon, de rester concentré sur un truc que du coup, non, moi, c'est vraiment que pour le plaisir. Je m'impose rien. C'est, allez, je fais mon truc. Je cours dans le Je crois qu'il là. reste plus que Babar du coup pour répondre à la question. Je dis pas de bêtises. Oui, enfin. D'accord. Ouais. Comme on est nombreux, en fait, j'ai du mal à faire tout le point. Mais du coup, non, pareil, en fait, que toi, un peu comme les gens, c'est que j'ai eu tendance, il y a ces dernières années, à être sur un temps efficace, Ouais. et de vérifier le, alors ça me durait tant de temps. efficace. J'ai des jeux de camion. Non, arrête. Ah, Arrête, c'est pas possible. Tu verrais l'empire de camions que j'ai construit dans ce jeu. C'est une fierté. Il contre-attaque l'Empire. Je l'ai mis sur le CV. Mais du coup, non, mais en fait, j'étais passé ça d'un temps à vérifier. Alors ce jeu, là, ça c'est un peu long. Ah, ça c'est plutôt court. Et en fait, ça me gâchait complètement le plaisir, simplement parce que je commençais à ordonner un petit peu. Alors là, je peux jouer de telle heure à telle heure. Là, je peux pas. Justement, on va C'est rebondir extra- là-dessus ouais. juste après Donc, la du coup- question. Donc maintenant, je suis revenu sur un temps purement plaisir. C'est-à-dire que si j'ai D'accord. envie de faire un jeu, je le fais. Puis je regarde pas la durée. Puis voilà. Mais du coup, ouais, au niveau optimisation aussi, je me pose la question, est-ce que vous aviez tendance à organiser, prévoir vos sessions de jeu à l'avance, en fait, planifier vos sessions de jeu à l'avance, quoi. Du style, ouais, mardi soir, de telle heure à telle heure, je joue à ça, et puis basta, tu vois, ce genre de choses-là, quoi. C'est pas tout à fait un non, parce que pour de vrai, là, je parlais tout à l'heure de Zelda, étant donné qu'on sait qu'on va passer beaucoup de temps dessus, des fois, on se dit, avec Aline, FQPEH, on se réunit à tel moment, et on sait qu'on se donne pas de limite, mais on sait qu'on va démarrer à un moment particulier. Donc, des fois, on l'a prévu une semaine à l'avance. C'est surtout que ça, en D'accord, général, ok. c'est les vieux qui font ça. C'est pour ça que. Je vais me sentir tellement visé. Je suis pas je vais répondre d'accord après, mais avec je vais me toi. sentir tellement visé. Non, je répondrai pas. Je ne répondrai plus à vos questions. Sauf les moments où elle s'éloigne trop de toi pendant la partie et t'es obligé de crier Aline pour qu'elle revienne. Pourquoi elle est là? Ça, c'est de la rêve de vieux, hein, on est dedans. Reviens. Non, mais Voilà. en plus, au-delà de ça, personnellement, à chaque fois que je me dis, bon, ce soir, je vais jouer à tel jeu, je contacte les mecs online, c'est, ouais, ce soir, les gars, je suis là, y a pas ma femme, y a Black pas Cavo mon est là fils, ce soir, c'est bougez chaud, pas. machin et tout. Et en fait, j'ai une galère, y a pas internet, y a un machin, il dit, vas-y, nique ça. Alors, je compatis pour ta femme, tu es chaud quand ta femme n'est pas là, bon. Ça, je dirais. Mais c'est pas grave. Elle est bonne à partout, Parfait. elle est bonne. Balle au centre du slip. Du coup, tu parlais. Ma femme est bonne, oui, bien C'est sûr. ça. Ah oui, c'est vrai, je veux pas dire le contraire.
On est sur Twitch, c'est ça. On est en direct. Bon, je suis désolé auprès de tout le monde. Par contre, s'il y a des dons, il y aura pas de C'est ce que photo de j'allais ma dire, femme en faites des slip, dons. hein, c'est mort. Je voudrais officiellement présenter mes excuses aux parents de Babar qui nous regardent aujourd'hui. Voilà. Et sa sœur, est-ce que ta sœur sa est toujours grande là sœur. dans le stream? Oh bah j'imagine, oui. Ça doit pas. Appelle-nous après. Du coup, qui n'a pas répondu à la question Sushi, au pif, comme ça. Sushi, elle peut plus, là, elle est morte. Est-ce que, voilà, est-ce que t'as tendance Bruno, à hein. planifier Non, pas Oui, il y du avait tout, non. Bruno aussi. Non, pas du tout. Non, D'accord. pas du tout. Non, je peux pas. Respire, Sushi, respire. Elle en peut plus, elle est toute rouge, là. Elle va s'étouffer. Non, je planifie rien, je peux pas. C'est D'accord. pas. Ah oui. Bah, de toute façon, t'as qu'un jeu. Tales of, après, c'est... Non, j'ai pas qu'un jeu. Ouais, mais au moins, je passe le C'est premier toujours niveau, tu vois. c'est toujours le même. Bien joué, Evan aussi. C'est beau, c'est beau. Mais c'est il y beau. en a un ou deux par an des Tales of. Donc, C'est ce que j'allais dire. Puis chaque interaction, en fait. À chaque fois, c'est un archétype, en fait. Un jour, on fera une bande dessinée avec nous tous. Bruno, du coup, est-ce que t'as tendance à planifier tes sessions de jeu à l'avance Non, de ton parce côté qu'il y a toujours des imprévus, que ce soit le boulot ou Ouais. la vie de tous les jours, familiale, etc. Donc non, je planifie pas. Ou alors c'est vraiment peut-être quelques heures avant, quoi. D'accord. Mais je me dis pas la semaine prochaine ou non. Ok. Dans 4 mois, Et du coup, Mehdi, de ton côté. Ça dépend. Je vais la S'il y a faire en un mode slip ou normand, pas oui et non. Ouais, s'il y a un slip, c'est planifié très bien. Un slip d'avance. propre qui est disponible. En général, j'achète le DLC, donc le slip est propre. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, je planifie. En général, C'est profond ce qu'il vient de dire. C'est profond. On est là. je planifie. T'es pas tout seul, Mehdi. Hein, on est là. Hein, non. C'était simplement pour dire oui et non. En général, quand il y a la dimension effectivement jeu plaisir, j'essaye de me dire ça arrive spontanément. J'essaie de pas être trop cartésien. Après, il y a les moments, comme je répétais tout à l'heure, qui sont liés au taf. Et troisième élément, parce que je me suis mis avec les copains de Death Podcast à Twitch il y a peu. Ouais. Maintenant, oui. Donc j'imagine c'était peut-être une branche de la discussion, mais avec Twitch, oui, forcément. Maintenant, même si c'est pas pour moi, c'est pour les autres que voilà, on sera là à peu près à quelle heure et D'accord. voilà. Ok. Et De tu ton mets la côté- caméra? Pardon. Elle est où la caméra? Est-ce que tu mets la Captain caméra sur Begleux. Twitch? Ou rond de cuir. Et du coup, t'es en slip ou... Non, là, j'essaye de, sauf si à un moment ça fait plus d'auditeurs. on verra. Non, mais je veux dire, faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un Badar, slip un slip. est-ce que t'as tendance à prévoir tes sessions de Indirectement, d'avance de oui, ton parce que côté, c'est ouais. les horaires où je suis disponible en fait. D'accord. Donc après, me dire de tel jour, telle heure, je vais faire ça. Non, pas trop, non. Putain, donc en fait j'ai un tic, moi, c'est incroyable quoi. je me rends compte que je suis tout Quand seul je à dis que prévoir t'es mes sessions bizarre de jeu depuis quoi. le début, enfin, tu vois. Non, mais le- Rappelle-nous ton âge. C'est ça, c'est pour ça que je disais que je me sentais vieux. Non, mais le mercredi soir, par exemple, pour les jeux de baston, oui, comme je joue avec des collègues. Ah, t'as des jours Ah, ouais, là, thématiques. c'est soir, différent, ouais, d'accord. Non, mais là, c'est Ouais, parce c'est que pas vous pour ça, tu vois. réunissez. Ah, voilà, c'est Non, différent. mais même en solo, par exemple, je me sers de Twitch en tant qu'excuse, quoi. Mais tous les lundis soirs, je vais twitcher, et donc du coup, je sais que je vais jouer. On va twitcher. lundi soir, ouais, Allez. c'est ça. Mais sinon, oui, pour jouer avec Sushi, c'est juste le jour même qu'on prévoit. Ce soir, on joue, quoi. Enfin, mais toi, sinon, tu prévois, voilà, moi, quoi. je suis là. Ok. Elle subit, quoi. On regarde soir, jouer à la on télé, subit. bah, tu regardes jouer, ok, bon. Ce tant soir, pis, on quoi. fait un câlin. Ok. Un seul. Ah, on a perdu Sushi, ça y est. Oh, merde, Il est perdu. mais non, faut pas. On n'a pas le temps, Sushi, fais pas de bêtises. Allez. Pas le temps de niaiser. On n'a pas le temps, faut y aller. Du coup, quatrième question. Êtes-vous adepte de jeux de chevet ou de petit-déj? Ce genre de jeu jouable par petite dose sur le long terme. Vous savez, le genre de jeu où vous jouez genre une demi-heure avant de vous coucher. Genre une t'as heure qu'à le le peur matin, quand en tu même temps mets la de- misère. Ouais, c'est Oui, ça, ça. ouais. Oui. Hearthstone. Je veux dire, Complètement au hasard, Street Fighter 2 pour quelqu'un ici. Eh ben en peut-être. fait, pas forcément. Ça pourrait parce que ça a longtemps été un jeu de juste avant dormir ou. ouais. Mais souvent en fait c'est les Phoenix Wright que j'aime bien Ah, faire yes, par, ouais. par tranche de petite Objection. session exactement que tu peux faire assez facilement. En plus, très honnêtement pour ceux qui ne l'ont jamais fait, la version Switch qui vient de sortir est vraiment très très bien. Je vous invite à la faire. Bah écoute, faudrait que je la fasse, ouais. Ok. Quel jour tu penses à faire? Oui, c'est ça. Regarde sur ton Google Agenda. Mais de mon côté, oui, par exemple, les jeux du petit-déj, j'en suis un énorme adepte. Par exemple, Slay the Spire, un jeu de cartes, je joue tous les matins, ma petite game avant d'aller au boulot, quoi. Je te regarde dans les yeux parce qu'on a le même Ouais, réflexe ouais, on a tous les le même matins réflexe. de voir Steam. Et ça fait beaucoup de Mais c'est matins ça. parce que j'en suis à 300 heures de jeu, mine de Ouais. rien, donc voilà. La petite morning routine. Vous Ouais, jouez, Tu vois, vous jouez Terry, ensemble ça, le matin, c'est ça? Voilà, non mais C'est eux, ça, ouais. c'est moins glauque, ils s'auto-stalk, tu vois, il y a un truc. morning routine. Non mais c'est C'est morning routine. Non mais ce qui est très drôle, c'est ouais, morning Donc, routine c'est- le matin, Slay the Spire avant de partir au boulot, et surtout c'est que je vois hop, Yazzati joue. Mais je joue à autre chose que ça, bah, Spire. oui, mais maintenant. ce je qui est joue à drôle, c'est que Teamfight Tactics aussi, en fait. TFT, oui, Auto ça Chess, prend en plus fait, là. de- t'as pas le temps le Bah, matin. ça dure une demi-heure, en fait, j'ai le temps. Ah bah, Ouais. Si vous pouvez vous engueuler en dehors du stream, ce serait bien. c'est honteux. Naturellement, pardon à mes patrons pour arriver en retard, quoi, mais ouais, non, je joue. Il continue en fait. Je joue une Ah, demi-heure. mais oui, faut faire gaffe quand ton patron regarde le stream. Non, mais Ouais, il y a eu un vous voyez, don. chef. Il y a eu un don. On a ouais. pas-
On n'a pas vu le nom. Il nous faut le nom. On est à combien? On est à 540. Ouais. Pourquoi à 600 tu montes tes qui 100, était-ce donc Terry, ou, Moi, j'ai pas de, je peux rien faire, moi, pour ça, mais. Ah, zut. Sushi, il y a une solution? Sûrement pas. Sûrement pas. Non, je vais être encore obligé de me déshabiller, merde. Excusez-moi, Si la régie peut nous transmettre le nom, qu'on remercie, parce qu'on était tellement dissipés. Non, mais de qu'on n'a toute façon, alors, je tiens à le dire qu'on a noté, hein, les personnes, tout, qui ont sait qui vous êtes, oui. Le pays de la délation, on sait qui vous êtes. Il y a vraiment tous les avis vous qui ont noté les ça. gens qui participaient et qui donnaient des dons. Donc, il y a un moment donné, D'accord. on fera un gros merci, c'est promis. On va vous retrouver, vous offrir des trucs. On te retrouve, On te retrouve et je te l'offre. On sait où t'habites. Et un câlin. Prends-le, David Douillet. Oui, d'ailleurs, ça vous l'avez cadeau. Hein. Et du coup, Babar, jeu de petit-déj, toi tu m'as dit oui, Slay the Spire, quoi. Ouais, il y avait aussi Darkest Dungeon pendant un moment. Ouais. Des bons jeux qui donnent la patate. C'est Oui, ça, c'est ouais, ça. tu déprimes le Voilà, matin pour aller bosser, quoi. Mon équipe s'est fait tuer, je vois, on va partir. Oh, bah zut. Bon, quelle vie de merde, allons bosser, quoi. Et non, mais c'est Oxygen Not Included. Du coup. D'accord. Ouais, donc pareil, dans la joie et la bonne humeur, toujours, quoi. Oh bon, Ok, ouais. le matin, faire des trucs très très pressés avant de partir au boulot pour faire la même chose, c'est parfait. Du coup, t'as répondu, Bruno. Non, impossible. Le matin, pas le temps. Un Et matin, le ça ne soir, sert à vite fait, rien. avant de te coucher, tranquille, comme ça. Le soir, en fait, quand je joue, c'est minimum pour 1 heure, 1h30. D'accord, donc il y a pas de petits jeux au lit non, avant de se non, coucher. non, Enfin, non. Après, je joue on n'est peut-être pas à sur des jeux confidence parfois. sur l'oreiller non plus, quoi. Mais, Non, mais peut-être des jeux parfois qui se prêtent à des petites sessions. Ouais. Mais j'ai du mal à me dire, je joue 10 minutes, un quart d'heure et je vais. Non, j'aime bien faire quand même une session. D'accord. Une petite heure, Conséquente. quoi. Prendre le temps de prendre le temps. Exactement. Ok. Mehdi, de ton côté, du coup. Le matin, non, no way, mais pas forcément pour des obligations. way. C'est parce que trop, je pense trop dans le brouillard encore. Ouais. Puis j'ai toujours. Et dans le retard, hein, parce que de C'est- toute façon, Mehdi n'est jamais en retard. mais au-delà de ça, oui, ici le soir, si, bien sûr, ouais, D'accord. des sessions. Ça dépend, court tout le monde en fonction de l'énergie, de la journée dans les pattes, voilà. Mais je de parle vraiment l'envie. du petit jeu que tu vas jouer genre une demi-heure max avant Le de te petit coucher, jeu, tu vois. alors le petit jeu, ça va plus être sur le trajet. Ça va plus être D'accord, un ouais. jeu sur PS Vita, sur 3DS, Ouais. sur Montel, voilà. Ok. La PS Vita qu'on embrasse d'ailleurs. Mais oui, petit ange parti trop tôt, ouais, voilà. trop tôt, mais en même temps, finalement, on lui a laissé un tel sursis. La c'est console des jeux indés, mine de rien, Ouais. c'était vraiment une très grosse bien. Et tuerie là-dessus. la Switch, La Switch l'a l'orthophoniste est là. brillamment remplacée, ouais. Voilà, on a un ostéopathe, mais on n'a pas d'orthophoniste, donc C'est si on vrai. peut, s'il vous plaît. La Switch, oui, qui me change la vie personnellement. Oui, parce que totalement, c'est ouais. très très pratique. Bah, c'est un émulateur PS2 pour pouvoir jouer à David Douillet dans le métro. Moi, je David comprends. Douillet sur Switch. Le mec qui regarde au-dessus de ton épaule dans le bus, quoi. Oh, bah, dis donc. Qui à un moment te tape sur l'épaule et qui fait mais pourquoi Tu veux qu'on Non, en c'est parle? David Douillet qui te tape sur Oui, c'est l'épaule. ça. Oh putain, mec. Super réaliste. Et il me fera un petit high five. Ouais. Merde. Terry, de ton côté, toi, comme tu commences très tôt le matin, je pense pas que t'as joué de petit déj, quoi. Sinon, Non, c'est à alors minuit, si quoi. j'ai du temps au taf, des fois je me fais un Hearthstone. J'aime beaucoup jouer à Hearthstone. C'est mon petit jeu, voilà, de D'accord, ok, ouais. petits cours d'une demi-heure, comme tu disais là. D'accord. Rapide, C'est en plus général, du caca gaming, comme dirait Gamerside. Ouais, voilà, j'aime bien. sur, Au chiottes également. Sur, effectivement. sur téléphone Ouais, sur téléphone, ouais, c'est vrai Maintenant, que. il prend son gros PC pour le toilette. son iMac. L'iMac. Papa revient bientôt. C'est vrai que je me fais souvent une petite session, quoi. Ouais. C'est pratique, ça réchauffe les genoux. Petit message trop mignon d'Enfalmir qui nous dit bon, il est là, mais quoi, quand même, coucou, j'ai pas le temps de jouer, mais j'ai le temps de vous mater. Oh, c'est trop mignon, merci Alors, beaucoup, en famille, Enfalmir. Le mater fait un peu peur, mais c'est En mignon. famille, est-ce que tu m'attends en slip ou pas? Voilà. Est-ce Et qu'on du peut- coup, Viens est-ce nous qu'on- voir, est-ce qu'on peut Enfalmir, lancer- viens voir. je crois viens. qu'il reste plus qu'à Sushi de répondre. Toi, est-ce que t'as des jeux de petit déj ou des jeux de chevet, en fait, comme Alors, ça il y a quelques temps, je t'aurais répondu non, mais je commence à prendre une certaine routine puisqu'en ce moment je refais. T'as une morning routine? Non, non D'accord. plus le soir pour le coup. D'accord. La morning routine, pour Ouais, moi c'est elle le a- soir. Donc en ce moment, tous les soirs, j'ai tendance à me faire un chapitre du dernier Fire Emblem sur Switch, puisque Ah. je refais en fait, j'ai déjà fini ma première partie, je refais une deuxième partie et je fais un chapitre par un chapitre. Parce que cette fois-ci, tu joues pas les nobles, c'est ça? C'est ça. Maintenant, je joue les cerfs. Tu joues les enfin cerfs d'or. dans... Oh, Les d'accord, cerfs ok. d'or, les jaunes du coup. Voilà, ok. Gryffondor, j'ai pas C'est suivi. c'est ça. Non, pas Putain, j'avais la peur, Je suis un peu je me suis perdu, dit, là. bah, on est dans Et quoi, déjà, les jaunes, c'est Harry Poufsouffle. Potter. J'ai oublié personne pour Mais- les réponses. Non, bon, les j'ai jaunes, demandé à c'est tout le monde, Koh-Lanta, d'accord. non J'ai Oui, eu c'est peur. ça, C'est bon, j'ai demandé à tout le monde Non, a mais- répondu. Mais pour Sushi, je pense qu'elle a pas de jeu de chevet, mais elle a un Bruno de chevet. C'est ça. Oui. Oh,
Oh là là. Du coup, le regard. Est-ce que mais pas du tout, pas du tout. Oh le regard. Il va plus oser regarder Bruno. Mais non, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Moi, je regarde mes pompes. Oh putain, je les ai bien lustrés, j'ai bien fait. Ça dure combien de temps déjà? Du coup, j'en profite si vous avez des questions sur le chat par rapport au temps de jeu, n'hésitez pas à demander, à poser vos questions. On essaiera d'y répondre si on a le temps. Oui. Voilà. Sinon, 5e question. Avez-vous un backlog ou une liste de côté pour vous organiser un petit peu dans vos jeux qu'il vous reste à faire? Ouais, la bibliothèque Steam. Non, mais blague à part, oui, on a tous ce truc long comme le bras, comme pour les séries, comme pour les livres, comme pour les films, mais la vraie question qui reviendra, qui viendra sûrement après, c'est est-ce que vous y tenez? C'est surtout ça le problème, parce que en fait, comme dit Mehdi, t'as une liste effectivement longue comme le bras, mais à quel moment tu te colles vraiment à ta liste et qu'est-ce que t'es capable de mener jusqu'au bout? C'est clair. Tu te colles l'oreille sur la liste. Ouais. Là aujourd'hui, moi j'ai toujours des jeux que j'ai commencé il y a une éternité. Par exemple, on a joué en tout et pour tout une quarantaine de minutes à Spider-Man et on s'est dit putain, il faudra qu'on le finisse quand même. Il y a de ça quand il est sorti quoi. Et pour l'instant, on est toujours pas dessus. Je pense à Shenmue par exemple où on n'a pas fini alors qu'on a le 2 quoi. Alors, Shenmue, je les ai fait, mais Shenmue, c'est typiquement le genre de jeu que je pourrais pas refaire aujourd'hui, par exemple. Je sais que je vais me faire huer, mais c'est des jeux que j'ai adoré faire à l'époque, mais là, non, je pourrais pas. Ah, mais faut qu'on le finisse, nous, hein. On en est à la moitié du 1, je crois. Et on a toujours pas, et je vous souhaite bon courage. On rigole parce qu'on les fait sur PS4 et le son est tellement il dégueulasse. a tendance à saturer, en fait. C'est ça, et ce qui fait qu'à un moment, il y a une gosse, je sais plus ce qu'elle dit, et c'est tellement saturé parce qu'elle a une voix aiguë que du coup, je m'amuse. Ça donne comment, Sushi, du coup? Je sais même plus ce qu'elle dit, je sais même plus. Mais genre, c'est genre... C'est avec le petit chaton? Oui, c'est ça, mais c'est tellement horrible. Du coup, des fois, je regarde Yeti et je suis... Ah, c'est un chaton, ça? Non, c'est pas un chaton, c'est la petite fille qui parle. Pipo, il a fait un don de 20 €. Oh, merci Pipo. T'as gagné David Douillet, Pipo, t'as gagné David Douillet. On va t'offrir Dragon Quest 11. Ah merde, je visais la Bible Amiga. David Douillet, Pipo, c'est pour toi, mon vieux. Allez. Cadeau. Ne nous remercie pas. Vraiment, ne nous remercie pas. Et pour toi. Et si tu rajoutes 5 balles, on t'offre également Truck Simulator avec. Ça me fait plaisir. Et pour 10 balles de plus, on t'offre Babar. Non, ça c'est cadeau, c'est pour moi. C'est pour nous. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Quelle horreur. Allez. Il est usé, le pauvre. Comme le slip. Je sais même Vous n'avez pas entendu cette dernière phrase. Est-ce qu'on peut offrir le Sortez-la de slip? votre esprit. Est-ce qu'on peut offrir le slip à Mehdi? Je sais pas. Tu es venu sans ton slip? On avait dit qu'on en parlait pas. Du coup, on était backlog. Est-ce que vous avez une liste Très bon podcast, de jeux? Oui, d'ailleurs, voilà. très bon podcast. Oui, Faut l'insérer quand même parce que moi j'aime beaucoup. Oui, vraiment. Voilà. Ok. Le backlog. Merci beaucoup, Babar. Babar, est-ce que Merci, tu nous casses les merci. Babar, est-ce que tu vas nous laisser continuer un petit peu ou... C'est quoi ça? C'est quoi? Alors dis donc. On est en famille. Tu viens Excuse-moi. Non, mais d'ailleurs, backlog, j'ai commencé à écouter, c'est très très bien. Bah oui, c'est très bien. On a fait des bisous aussi. Bah oui, évidemment. En plus ils sont là, donc on leur fait oui, donc plein de bisous backlog. Voilà. Non, mais Yeti, attends, c'est pour ça que tu dis que c'est bien. Bah oui, ils sont là, on va pas d'accès nul. Je suis habitué à m'étaler pendant 3-4 heures, tu vois. Et bah, t'as un peu plus, on a du temps. Respire. D'accord, merci beaucoup. Mais de rien, mon amour. Il y a réconciliation là, c'est bon. C'est ça. Très cher Babar. Oh, Milas Dur, don de 10 €. En plus Milas, c'est un Merci poteau. beaucoup. Milas, c'est un ami, donc du coup là. Ah, bon, c'est ça cool. compte pas alors, merde. Bon, bah. Alors, Mais c'est dommage, tu rajouterais 5 €, t'aurais une chance de gagner un lot, profite-en. de gagner un jeu PS. David Douillet, 2. C'est ça, voilà. Et du coup, je fais aussi un gros bisou à Page qui a fait un petit coucou du coup. D'accord. Voilà. Ok. Et tous les copains qui arrivent, tu sais, allez, hop. Un bisou à ma maman. Je suis très merci, non mais vraiment merci Milas pour le coup, c'est adorable. Du coup, Babar. Moi, un backlog, putain, le backlog. D'ailleurs, j'ai une section entière, une section, pardon, entière dans Steam uniquement dédicacée au backlog. Ouais. On a, non mais C'est un Lui, homme il en a rangé. pas un, il en a 15. non mais on a plusieurs centaines de jeux en fait, donc c'est un peu une catastrophe. Pareil pour les jeux. Alors les jeux PS2, c'est pas une surprise, j'en ai aussi des montagnes d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai Ouais, en fait, en vérité, c'est parce qu'il a plus de place chez lui. Hein. C'est pas pour lui donner, hein. C'est parce que sinon, étonnamment, la console où j'en ai le plus, c'est la Wii, parce que c'est une console que je me dis, il y a quand même des très bons jeux qui étaient dessus, et en fait, j'en ai racheté plein quand les jeux étaient moins chers, et en fait, j'en ai une quantité à faire qui est, sauf que la Wii, bah, mine de rien, c'est pas, en fait, c'est la console un peu comme tout le monde qu'on a un peu mis de côté.
Je trouve Non. qu'on, Pas moi. Ah, vous l'utilisez toujours la Wii? Non, Ouais, ça ouais. fait mal aux yeux quand même, là, oui. Ouais, un Ça petit va, peu, avec ouais. des petits câbles composites, Youve. Ah, c'est d'accord. Ouais, Mais- quand même, ça pique, hein. Mais pour aller dans ton sens, Babar, il y a un Eh, truc. on essaye de il y a- faire gagner ça, Voilà, Terry, voilà. merde. Pour aller dans ton sens, Babar, il y a un truc, je suis assez d'accord, c'est que en fait, entre Steam et les jeux des maths, c'est vrai que des fois tu te rends pas compte de ce qu'il reste à faire. Ouais. Mais quand Oui, t'as ta ouais, ouais. bibliothèque avec tous tes jeux physiques qui sont là, qui te regardent en disant quand est-ce que tu me fais, là tu fais, ah, c'est vrai que du coup il y a des jeux que j'ai commencé il y a longtemps. Les jeux te parlent en fait. Pas Il toi, parle bizarrement, ouais. pas toi, je comprends pas. Il me parle en Ça va slip, bien ouais, se passer, le monsieur en blanc va venir te chercher, TMDJC. Mais si je vous jure, il me parle, je vous jure à tout le monde. On m'a dit que c'était vrai. Il va t'enfiler un grand slip sur les bras, ça s'appelle une camisole. Est-ce que la camisole est propre? Oui, oui, t'inquiète. Ah, on rigole pas avec les slips, c'est propre, toujours. Ça va alors. T'as Steam qui dit Du mets coup- ton slip, mets ton slip. Merci pour ton retour, du coup, Babar. Vraiment, On a Babar, on a Mehdi, on a de Bruno qui a Bruno, répondu. Sébastien. TMDJC, tu as répondu un petit peu. Je vite crois fait que j'ai répondu. Ouais. Sushi, du coup, niveau backlog. Oui, toi. C'est moi ton backlog. J'avoue que j'ai une Oh, fâcheuse 2000 tendance à faire le dictateur en disant finis d'abord celui-là avant que je te l'achète un autre, ce qui est con d'ailleurs parce que c'est pas Vous le avez vu comment je suis traitée à la maison? c'est pas très Voilà. bien. Mais Ouais. Non, mais souvent, en fait, quand je cherche un jeu, ah, mais qu'est-ce que je alors viens que moi-même je finis pas mes jeux. Mais Tu me laisses en placer une? oui, je suis... Ou tu vas t'en prendre une. Pardon madame la chef, allez-y. Toutes mes excuses. Donc oui, en fait, c'est toi Excusez-moi. souvent. Oui, bah c'est bon. Pardon. Non, mais là, tu peux la faire chier, c'est pas elle qui fait le montage. Hein. Putain, j'avoue. Non, mais je peux retoucher. Pardon. Retoucher à ta gueule. Pardon. tu lui coupes plus la parole. Envoyons que moi. ce coup de boule au ralenti. Mais Mehdi, il a le droit. Mehdi, depuis qu'il fait viens on en parle, il part complètement en sucette. Hein. C'est chaud. Ah, il a changé. Hein. Ouais. Arrête. Petite ambiance familiale qui est très sympa, très cosy. Sushi, vas-y. Donc, du coup, oui, c'est toi, parce qu'en fait, souvent, quand je cherche un jeu, tu me dis, ah, mais t'as encore ça, t'as encore ça, t'as encore ça. Alors, des fois, c'est un peu relou, mais parfois, c'est très gentil, parce qu'il sait que j'oublie tout. Des fois, je Oui, recoupe. oui. Ah, mais j'avais ce jeu-là, moi? Ah, d'accord, bon, bah, écoute, je vais m'y mettre. Et souvent, c'est lui qui me dit, bah, regarde, t'as ça, t'as ça, t'as Doris. ça. Mais, Vacances, au lycée- j'oublie tout. Au lycée, on Plus m'appelait, rien à faire au du lycée, tout. on m'appelait Doris. Je Parce m'envoie que en l'air, vraiment, ça, c'est super. j'ai. Ah oui, Doris, pardon, pas Doris. Ouais, non, mais c'est Mais- pas grave. Amnésie Mais, et problème de pays riche quand même. Ah, tiens, j'ai oublié que j'avais tous ces jeux. Quel malheur. Ah, merde. Mais d'ailleurs, Sushi, c'est la seule d'avoir la chance, qui a la chance, pardon, de refaire un jeu au bout de 3-4 ans en se disant, tiens, je l'ai oublié, du coup, je vais pouvoir le refaire. Oui, et non, Ouais. pareil pour les films, hein, ça m'est déjà arrivé Mais de c'est voir, beaucoup trop bien, quoi. de voir un film, scène de fin, mais en fait j'ai déjà vu. Et Ah, mais ça m'a pas fait je suis trop jaloux, j'adorerais pouvoir faire ça. Ouais, Il y a des mais, films que Encore j'aimerais 3-4 ans, pouvoir revoir TMDJC, c'est aujourd'hui, bon. Hein. Oh Qui me parle? Allô? Ne l'écoute pas, TMDJC, je vais. Mais j'entends rien de toute façon. Hello, il y a quelqu'un au bout du fil. McFly. Donc voilà, mon backlog, bah c'est toi. Ok, d'accord. Est-ce que beau, c'est Terry, beau, je c'est suis beau. aussi C'est ton pas backlog le ou est-ce que titre tu d'une en as chanson, un ça, part, mon backlog. Moi, je trouve ça magnifique, c'est très beau. J'ai Oui. pas compris, excuse-moi. Est-ce que tu as un backlog? Non, parce que moi, quand je joue à un jeu, je vais jusqu'au bout direct et je passe au suivant. Wow, Et quel homme. Moi, quand j'ai un jeu, je termine le level 1 et ensuite je passe au objectif. Quand j'y arrive. Non, mais pas plus que ça, non. En fait, le problème, c'est un peu comme disait Babar tout à l'heure. Des fois, tu rachètes des jeux, tu te dis, ah, celui-là est Ah pas merde, je l'avais cher. déjà acheté. Je le prends pour plus tard, et en fait, tu touches même pas. Ouais. Et au final, il est dans ta collection, tu regardes, tu dis, putain, c'est cool, je l'ai acheté. Bon, heureusement, je l'ai pas payé cher quand même, parce que vu que je vais pas le faire finalement, parce qu'il y en a Mais d'autres heureusement, qui j'ai acheté la arrivent. version collector. Voilà. Ah oui, le petit Mehdi lève oui, la main. bon, Oui. Pipo, ouais. Voilà, mais Le point justement. Pipo. Non, je parle Point par procuration à la place de Pipo, pas sur ce qu'il dit sur le chat, mais il fait un truc en général assez intéressant, c'est que chaque année, il fait une liste plus ou moins exhaustive des Ouais. jeux qu'il veut, donc il planifie vraiment Il a quel âge, assez Pipo à l'avance. Parle comme ça, pour savoir. Tu le demanderas, il répondra s'il veut, c'est à discrétion comme on dit. Donc c'est assez intéressant, il se cale effectivement les jeux en fonction des annonces de sortie. Après il y a toujours un petit sur le sentier de l'autoroute du bonheur du jeu vidéo, il y a toujours des trucs qui n'étaient pas forcément annoncés, notamment au niveau indé, mais en général il s'y tient plutôt pas mal. Donc D'accord. je suis assez admiratif. Ouais, ce que j'allais dire, mes Ouais. respects, parce que moi je m'y tiens que dalle. Hein. Des fois je fais ça, mais Bah moi, pense à- c'est pareil, de base, j'ai commencé avec How Long to Beat, comme je disais en 2018. En 2017, pardon. En 2018, j'ai fait juste une liste à la con comme ça, et finalement, en 2019, je me suis dit, non, j'en ai ras le bol, je joue vraiment pour plaisir. Il y a pas mal de jeux que, ouais, ras le bol. Il y en a marre. Il y en a marre. Flûte, Voilà. alors. Et du coup, C'est ça, Voilà ouais. la question. Janine, tu es sorti sans tes gants, tu n'as pas honte. et du coup, il y a plein de jeux que je finis pas, mais tant pis, en fait, quoi. Alors, c'est pas un si scandale grave, parce que quoi, je crois que je n'ai donc, pas répondu en fait. Je suis Voilà, désolé. donc, je m'outre. Ah non. Voilà.
Et je rejoins mon camarade Terry, c'est que moi le backlog c'est proscrit plus jamais. Voilà. Donc on est d'accord, ouais. Donc moi j'achète un jeu, je le fais. Ah par contre tu arrives à le faire, et d'accord. je passe au suivant. Même si ça va me prendre. Mais respect franchement parce que j'y arrive pas. C'est quoi ce doigt, Terry? Non, parce que je sentais la vanne envers moi, c'est pour ça. Quel est ce doigt? Terry, faut se calmer quand même. Je sentais la vanne envers moi. Ah, t'arrives à le faire contrairement à Terry. Non, mais il est en train d'apprendre à compter, c'est pour les niveaux en fait. Il vient de faire le niveau 2, donc là il est sur le niveau 3. Parfait. Coucou papa maman, hein, du coup. C'est familial. Je crois qu'il y a ma mère qui regarde aussi. C'est bon enfant. Voilà. Ah, je sais. On a dit que tu parlais plus de ma mère, c'est comme la mère à Robin dans Gamerside, il faut arrêter. Fais des coucou à ta maman. Voilà. D'ailleurs, la mère à Robin qu'on embrasse aussi, hein, d'ailleurs, bien sûr, évidemment. Les amitiés, madame. Tout le monde l'embrasse. Tu parlais de ça, mais il y a aussi Quicks. Oui, justement, qui joue un peu en joueur responsable. De After Eight, je sais pas si si je te laisse enfin After Eight et les autres émissions, voilà, je cherche le nom, Kamui Robotics, c'est ça? Kamui Robotics voilà, Universe. Cinematic Universe. Et du coup, oui, c'est ça, et Podcast Universe. Et du coup, bref, My Name List, tout simplement. Non, mais c'est moi qui me perds tous. Je suis désolé, en plus, j'aime beaucoup les émissions chez vous. C'est le Kamui Robotics Universe. Voilà. C'est le mime Marceau du podcast. Oui, c'est ça. En tant qu'il y a la vidéo, tu vois, on voit que je suis en fait, c'est pire. Il a pas qu'une liste, en fait. C'est ça. Il finit 2 jeux avant d'en acheter un autre. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de jeux à finir, donc du coup, il en finit 2 avant d'en acheter un. Et le plus violent, je trouve, c'est que quand il y a une série, il commence, s'il y a le nouveau qui sort, il va pas acheter le dernier, par exemple Dragon Quest 11, il va d'abord commencer par le début de la série. Par les 10 premiers. Donc là, en fait, il a fait quasiment tous les Dragon Quest. Est-ce qu'il a fait tous les FIFA? Non, alors là, on rentre dans une autre dimension. Ça pourrait être Blue Accordéon, il y a des limites quand même. Mais je trouve ça, mais je trouve ça, enfin, ouais, c'est ça, mais je trouve ça très impressionnant, en fait, quand même, de commencer une série par le début. Alors, des fois, c'est assez difficile, quand même, parce que il avait essayé The Witcher. Il faut avoir le temps, surtout, quoi. Ouais, moi, tu me diras, il y a des séries comme ça que je me vois pas faire, enfin, juste un épisode, moi, je suis en train de chercher le nom de, ça me revient, enfin, voilà, il y a des jeux comme ça, alors pas les, mais il y a des Mario, en fait, que j'ai vraiment, dans lesquels j'ai vraiment du mal, en fait. Moi, les Mario 3D, par exemple, tu vois, par exemple, j'ai acheté le dernier Mario en 3D, Mario Odyssey. Tout le monde a dit c'est vraiment génial. J'ai vraiment du mal. Moi je suis vraiment 2D et ben tu sors. Bah voilà. Allez, au revoir. C'était tout pour moi. Pipo a 73 ans. D'accord. C'est lui qui le dit sur le. C'est lui qui dit. D'accord. Le temps de réaction de Pipo est violent quand même. Ça fait 10 minutes. Il a 73 ans en même temps. Mais du coup, cherchez le 3. Depuis que je fais plus de liste en fait pour de backlog ni rien en fait, et depuis que je suis mis au Xbox Game Pass, heureusement, parce que tu vois en fait le nombre de jeux qui sont dispo et le nombre de jeux que je finis pas sans ça me permet de faire des sessions de 3-4 heures en fait et de ne jamais finir le jeu en fait juste en testant comme ça. Et voilà, sans regret d'ailleurs. J'ai retrouvé, moi j'ai découvert Beautiful Joe quand le deuxième est sorti, j'ai acheté le premier pour faire les deux par exemple. D'accord, ok. Sacrée soirée. T-shirt Beautiful. Ah voilà. Incroyable. Voilà, pardon. Bien respect. Ok. C'était l'instantané. Rodriguez. C'est ça. Du coup, vous êtes impressionné sur Twitch, j'espère. C'est un micro happening. C'est ça. Je suis Rémi Gaillard. Avez-vous tendance à commencer ou à acheter plusieurs jeux en même temps? J'en profite avec mon instant, j'aime les stats en fait. J'ai lu dans un article datant de 2016 dans Le Monde que le taux de personnes ayant fini un jeu était de, par exemple, pour plusieurs jeux, pour Fallout 4, c'était 29%. Bon, est-ce que c'est parce que le jeu est de la merde? Je sais pas. The Witcher 3, c'était 26%. GTA 5, c'était 23%. Et maintenant, il y a une stat qui est sortie. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais près de 2 tiers des joueurs ne finissent pas leur jeu vidéo, leur jeu, en fait, tout simplement, quoi. Alors moi, très clairement, en fait, il y a sur ce type de problématique, et c'est pour ça qu'il y a plein de types de jeux que je ne fais plus aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de RPG. Quand je me lance dans un jeu, je le fais à 100%. J'ai vraiment l'envie de, c'est ce qui se passe avec Zelda, on le retourne dans tous les sens. Et étant donné que je sais que j'ai pas beaucoup de... Calmons-nous, gardons nos slips. Voilà. Je veux dire, Zelda était consentante, tout se passe très très bien. Dans le principe, en fait, quand je choisis un jeu que je vais faire, je sais que je vais pouvoir prendre le temps. Sinon, je me mets pas dessus. Et c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à privilégier des jeux qui sont pas trop longs pour être certain de pouvoir les faire. Faut arrêter avec les amalgames. Tu m'aides pas, Mehdi, en vrai. Non, c'est Mehdi, tu ne nous aides pas du tout. Ok. Donc, sinon, est-ce que tout le monde a tendance à acheter des jeux avant de les finir ou je sais pas, Terry, toi, t'as dit que tu les finissais de toute façon. Non, mais je te vanne même pas en plus. Pareil, il était comme ça, il l'avait dans l'avant-bras. Le danger, effectivement, moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé par le passé d'acheter, genre, il y a un mois, il y a 2-3 jeux qui te font envie, tu veux les acheter. Ouais. Et avant, je les commençais les 3 en même temps, et puis fatalement, ils ont beau être bons des fois les 3. Ouais. Il y en a un que tu vas privilégier, et les 2 autres, ils passent à la trappe. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que si
par hasard j'en achète 2 dans le même mois, je vais en commencer un. Et par contre, je vais rester dessus. Je vais attendre pour l'autre de le finir ou d'aller le plus loin possible avant de bloquer ou d'en avoir marre. D'accord. Babar, pardon, intervention, le direct, priorité au direct. Merci Page pour le don de 10 € déjà, avec le hashtag David Douillet Forever. Bien. Et c'est ton pote celui-là, c'est ça? C'est encore un pote, ouais. Parfait. Non mais je suis moi je suis super content en fait. C'est une MJC en fait. C'est ce truc. Donc là, on est à combien là en don? On est à 580. Encore 20 €. Il faut aller au 600. Il faut arriver au Le minimum. palier des 600. Et partagez un maximum sur hein. Twitter, Oui. etc. Partagez un maximum. Si vous pouvez Rameutez pas les donner, copains. hein, voilà. Si vous pouvez pas donner, on est conscient que les temps sont durs. N'hésitez pas au moins à relayer. Vos copains sur- qui ont de l'argent. C'est ça. Ramenez-les. Voilà. C'est ça. Très Trouver bien. des habits qui ont de l'argent. Raquettez-les, faites un don ensuite. Voilà. Du coup, Sushi, toi, tu y as en partie répondu tout à l'heure en disant que t'avais pas de backlog et que c'était moi, mais est-ce que tu as tendance à acheter... Le mec, comment il s'auto-célèbre. Mais non, mais c'est à la fois une critique et un compliment, quoi. Ça m'est déjà arrivé, mais en général, pourquoi tu te marres? Non, parce C'est que une je me dis que réponse je galère à très trouver mes mots, mais quelque chose de fatal. Et parce que D'accord, je fais ok. une tête de con, c'est ça aussi. Ah, mais je ne te C'est vois Mehdi, pas. il m'embête. moi, donc, non. Madame Mehdi, il m'embête. Bon, tu vraiment intensiste aujourd'hui. Jamais y arriver. Je sais même plus du coup. Sinon, Bruno, que je voulais te demander un Quel truc. est Ah, il y en a qui vont sacrément avoir de sacrés problèmes. Moi, je suis toujours dans le conseil éducatif et pédagogique, donc méfie-toi. Putain. Donc, ça m'est déjà arrivé, mais en général, j'évite parce que sinon, c'est pareil, c'est comme Terry, je vais en faire un et l'autre. Ouais. Donc, maintenant, je le fais plus. D'accord. Ok. Seb. Ouais, j'ai déjà répondu, mais je peux répondre si tu veux. Alors, Tu peux jouer un autre personnage. non, mais, Non, mais j'ai demandé à TMDJC et là je demande à Seb. Ah, pardon, Est-ce que- excuse-moi. Bah écoute, alors moi ça dépend. En fait, j'ai envie de te dire. Ah, il est bon, hein. On sent le présentateur. Alors en fait, Faut une marionnette, en peut-être. général, j'essaie de faire mes jeux en entier, donc j'ai tendance à privilégier du coup les jeux qui sont un peu courts, comme ça me permet de. Mais bon, après, il y a des fois des jeux que j'ai vraiment Est-ce envie que de faire. 500 heures comme c'est Zelda. court du coup Bah non, du coup non. Mais pendant ce temps-là, je fais rien d'autre. Oui, mais ils y jouent à deux. Et on y joue à deux. Mais non, ça. alors par contre, c'est vrai que ça, c'est un truc que moi je ne faisais pas du tout avant de faire des jeux à plusieurs. C'est Et trop bien. alors qu'Aline avait l'habitude de le faire déjà avec d'autres personnes, elle me dit ah tu fais jamais des jeux à plusieurs. Tout ça, il y a plein de trucs On que je fais à parle toujours plusieurs. de jeux, oui, mais d'accord. pas voilà, mais les jeux c'était pas. Et c'est vrai que je découvre ça et c'est assez sympa en fait de faire tourner la manette et de découvrir un serviettes. univers ensemble. C'est ça, j'ai une image. Ok. Bruno, du coup, est-ce que tu... Bah toi, tu y as déjà en partie répondu comme Terry tout à l'heure en disant que tu avais tendance à finir tes jeux. Oui, non, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer à 2 jeux en même temps, mais sur des styles totalement Ouais, différents. je partage Voilà. son avis Ah là-dessus. oui, Donc, en c'est vrai. général, je peux jouer à 2 jeux en même temps si j'en ai un qui est très type arcade Ouais. et un autre qui est peut-être plus narratif, plus long, ou qui est Oui. plus RPG, etc. Un multijoueur, voilà, il y a un solo. Ouais, aussi. Moi, je suis pas très multijoueur parce que moi, je suis Ah, un pardon. ours quand je joue chez moi, je vais être tranquille. D'accord. Je suis voilà. Non, je suis pas multi du tout. Mais ouais, un jeu très arcade avec un jeu un peu plus voilà qui demande beaucoup plus d'heures. Ouais, c'est très bien. Là, récemment, je crois que j'avais fait Blazing Chrome, qui est très bon d'ailleurs. Ouais. Le Contra-like avec un jeu donc je ne sais plus lequel, mais qui était très narratif, qui était très long, qui était et ouais, ça se passait Death très bien. Stranding. quoi. Ah, il était pas sorti encore. D'accord. Mehdi, je t'ai posé la question ou pas? Non. on est Avant, d'accord, hein. non, mais je vais y Ok, répondre. ouais. Avant, oui, je me lançais dans le syndrome de la pile. Depuis quelques années, non. Ouais. Mais ça vaut aussi pour d'autres, je dirais, objets culturels. D'accord. Pour les bouquins, la musique Les et machin. films. Ouais, voilà. J'ai une tendance à me dire, voilà, je prends. Mais il y avait aussi une réalité, je pense, à la fois financière et à la fois Ouais. temporelle, qui faisait que il y a quelques années, pour citer des grosses enseignes culturelles, voilà, je vais pas les nommer, mais t'avais plein de promos à l'époque du DVD, machin. Donc tu vois, je faisais des grosses réserves. Le jeu vidéo aussi, forcément, quand t'es étudiant, t'as plus de temps de chiner et compagnie. Mais maintenant, non. Et puis même, je dirais presque d'un point de vue économique et responsable entre guillemets, je me dis voilà, je prends, je joue au jeu et puis au moins si je le termine pas, je me dis j'ai été au maximum du truc. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. De ton côté, Babar, toi, quand on voit que t'as une liste Steam immense, on peut se dire que t'as tendance à acheter plusieurs trucs. En même Oui, temps. alors acheter Surtout les Humble Bundle, en fait, non? Oui, alors les bundles puis les Ouais. promos, je suis un peu le premier. En fait, à me dire, bah un peu, je sais pas pour vous, mais moi, ah bah tiens, ça c'est en promo. Je sais que j'y jouerai probablement jamais, mais là, il est à 2 €. En fait, et je vais le prendre. Et ça, c'est le problème- terrible. et ça, je le répète. Mais Ouais, ouais. et en fait, j'ai vraiment le vrai syndrome. Le jeu, je le possède déjà. Alors c'est sur PC, hein, je parle. Je le possède déjà en CD. Je l'avais acheté déjà en promo. Quand tu vois dans les magasins, peut-être à un prix pas cher. Mais là, j'ai tellement la flemme de le sortir
de le mettre dans mon ordi, puis après de faire les mises à jour. Ah bah là, il a à 2 € sur Steam, et en fait, pour ça, Steam, c'est moi, je pensais vraiment que j'étais quelqu'un, mais non, mais je vais pas le racheter, ça sert à rien. En fait, ça, je me fais avoir. J'avoue, ça m'est déjà arrivé aussi, moi. Mais je pense à Electronic Arts, justement, qui remettent leur jeu sur Steam, et je me dis qu'il y a une tonne de gens qui vont le refaire aussi, en fait, ce truc-là, en fait. Le fait de racheter un jeu sur Steam parce qu'ils veulent se passer d'origine, en fait, et du coup, oui. Ouais. Bah toi Mehdi, du coup petite nuance que j'avais pas pensé au Humble Bundle et autres jeux gratuits sur l'Epic Store, etc. C'est vrai que là après ça compte pas vraiment les jeux gratuits, quoi. Non, c'est ça, il y a une dimension de la gratuité, mais pour les Humble Bundle ça reste payant, même si c'est assez peu cher. Tu peux avoir vite fait de mettre, mais il y a un autre truc, c'est que éthiquement, moi j'aime beaucoup pour les Humble Bundle, c'est que c'est ce qu'on appelle DRM free, il y a pas de verrou effectivement logiciel, et ça c'est très intéressant. Je peux parler encore de mon taf tout à l'heure, ou même pour mes proches, quand tu veux sur la logique, effectivement, ce fameux troll à l'époque de Sony avec Microsoft qui faisait voilà comment on partage des jeux sur chez nous, on se les donne de main en main. Bah c'est pareil, moi j'aime beaucoup cette dimension de pouvoir donner des jeux quand des amis passent chez moi, de comment dire, ils fassent leurs courses, voilà, t'aimes quoi, quel est ton niveau en termes manette en main, et voilà ce que tu peux prendre et partir avec. Je suis malheureusement obligé d'apporter une précision, c'est pas tous les jeux qui sont DRM free sur Humble. Oui, effectivement, il y en a qui ne sont que des clés Steam. C'est GOG en fait qui prône le 0 DRM pour le coup. Sur Humble, tu peux avoir des jeux voilà. Par contre, tu as le fameux, vous avez essayé ça d'ailleurs, l'abonnement mensuel de Humble, Monthly Bundle, où tu as aussi une curation en fait, le trésor, c'est ça, voilà, est en fait un catalogue de jeux que tu peux télécharger sans DRM. Et même si entre guillemets quand tu coupes ton abonnement, bah tu n'as plus conserves les jeux, accès, mais en fait, tu peux les conserver. Voilà, il y a un. Oui, contrairement au Nintendo Store ou c'est ça, à tous les stores. Le PSN Plus aussi, ce truc-là. D'ailleurs, je vais juste rebondir une autre question comme ça sur le moment. Je me permets de répondre à ma propre question. Non, mais qui a un rapport avec ça. D'accord. Je te laisse répondre. D'accord. Mais c'était juste pour dire que je partageais un peu l'avis de tous, et surtout en fait j'avais tendance à acheter plusieurs jeux, mais si ça rentre dans plusieurs catégories. Par exemple, un jeu que je vais faire avec Sushi, un jeu que je vais faire en solo, un jeu que je vais faire au lit avant de me coucher sur Switch, ou ce genre de choses là, quoi. Un jeu que tu vas faire le mardi. C'est une réponse à la Macron, quoi. T'es d'accord et pas d'accord à la fois. Non, mais j'ai bien compris, c'est bon. Mais non, Sushi. TMDJC Seb s'énerve. Pas Macron. Enfin bref, non, on va pas en parler ici. Du coup, non. C'était un peu une suite en fait. Est-ce que vous considérez que les abonnements qu'on peut souscrire, comme je parlais de EA Games Origin, l'Origin Access, est-ce que s'abonner, Xbox Game Pass, est-ce qu'on considère ça comme un pardon? Est-ce que s'abonner, c'est tromper, c'est ça? Oh bah on sait pas. Il faudra en discuter. On fait une émission la semaine prochaine. Mais du coup, le Xbox Game Pass, le Humble Monthly, est-ce que vous considérez ça comme des backlogs? Le PS Now, voilà, exactement. Est-ce que vous considérez ça comme un backlog en plus? Le fait que vous ayez accès. Tu vas pas aimer forcément tous les jeux dessus, quoi. Si, un peu quand même, parce que des fois je télécharge des jeux que je vais pas encore faire, et je me dis bon, du coup maintenant que je les ai téléchargés, que je les ai eu gratos, il faudra que je le fasse à un moment ou à un autre, et j'ai une pile de jeux virtuels que j'ai toujours pas lancé à cause de ça. Si quelque part, oui. Donc tu présélectionnes, par contre c'est pas la totalité de ton donc de toute façon tu peux établir des listes de favoris. Après d'accord, OK. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Tu fais une sorte de backlog effectivement. Ouais. Après, moi, je compte pas les finir personnellement, donc ça me dérange pas, quoi. Mais enfin, il y a beaucoup de jeux sur Xbox Game Pass, c'est vraiment pour le plaisir de jouer vite fait, quoi. Surtout qu'il y a de plus en plus de roguelikes sur Xbox Game Pass qui te disent, bah non, bah tu vas pas le finir de toute façon et tu joues comme ça. Mais ça fait partie de la stratégie, en fait, en quelque sorte, que tu le finisses pas. Donc petit jeu qui s'appelle Slay the Spire, je crois. Non, mais il y a Defenders, je crois, le jeu de vélo. Tu sais, le jeu de BMX qui est sorti en fait et qui est vachement cool. Ça c'est Marocco indirect. J'ai joué beaucoup trop d'heures et c'est génial. Mais à l'inverse, par contre, The Outer World qui dure que 15 heures, tu vois, j'ai fini directement sur le Xbox Game Pass. Donc ça dépend vraiment du jeu, quoi. Type de jeu. Et du coup, repose ta question aux autres personnes, tu te débrouilles, vas-y, tu es indépendant de ta question. Est-ce que du coup, est-ce que quelqu'un va intervenir du coup en plus TMDJC de tout le monde? Moi, je joue pas aux jeux de vélo, donc je peux pas répondre. T'as vu la continuité entre les camions et les vélos, t'as vu quand même. C'est un peu la logique du backlog infini en fait. Oui, tu décris de toute façon maintenant avec les offres. À la nuance près quand même que ce qui est problématique dans ce que tu disais de GOG, c'est que la plupart de ces backlogs sont limités et verrouillés pour certains des jeux, dans le sens où si tu n'es plus abonné, tu peux plus accéder à certains. Il y a même pire que ça. Il y a des fois ils s'en vont aussi du catalogue. Des fois ils partent du catalogue aussi. Oui, mais ça de toute façon, faut se faire à l'idée qui est à un moment donné, c'est tous les enjeux de préservation, que ce soit MO5, la BNF, François Mitterrand, au niveau de la préservation et tout ça. Ça c'est une réalité. Ça de toute façon. Ok. Du coup, est-ce que vous vouliez répondre à la question, vous de votre côté, qu'est-ce que vous pensez des Xbox Game Pass Est-ce que c'est pour vous un backlog On en a marre. Non, c'est un backlog. Moi, je trouve que ces offres-là sont super intéressantes puisque ça permet d'essayer des jeux
qui même en promo, tu n'aurais... Même à la régie, ils en ont marre, ils sont partis. Ouais, il y a plus personne d'ailleurs. Ah oui, non, on vient de perdre la régie. On les a saoulés. Non, je trouve que ça permet de découvrir des jeux que tu n'aurais même pas acheté même en promo, et d'avoir de très belles surprises. Et moi, je suis assez épaté. C'est vrai, ça. Quand cette vague de catalogue, là, ça y est, on est en plein dedans, mais ça fait des mois, des années que on savait que ça allait arriver. Ça me titillait pas plus que ça, et maintenant que c'est là, je trouve ça vachement bien en fait. Je suis assez d'accord avec Bruno. Le PS Now, Xbox Game Pass sur PC, parce que j'ai pas d'Xbox. J'ai essayé quelques mois et je trouvais ça très bien. Non, mais ça doit tendance à vraiment devenir intéressant. J'ai coupé parce que le PS Now a baissé, là il est à 9 €, etc. Et moi, au vu de mes goûts plus culture japonaise du jeu console, il y a des jeux qui m'intéressaient mais qui coûtaient encore trop cher parce que les jeux de niche c'est extrêmement cher, même toujours maintenant, des jeux qui sont sortis il y a quelques années c'est 60 €, etc. sur les stores PlayStation, je précise. Et ben, on parle pas du matérialisé. Voilà, j'ai pu découvrir plein de jeux comme ça que j'aurais jamais pu acheter, que j'aurais eu peur d'acheter en ayant peur d'être déçu. Et ça c'est vachement intéressant parce que tu snacks comme ça, puis à un moment donné tu vas trouver un titre qui va vraiment te plaire. Et tu seras super content de l'avoir découvert comme ça. C'est clair, ouais. Je tiens à préciser au chat que la régie est revenue, donc n'envoyez plus les sites de streaming russe, s'il vous plaît. Mais sinon, par contre, le PS Now, t'es obligé d'avoir une bonne connexion pour pouvoir y jouer. Alors moi, j'ai été très étonné parce que moi, j'ai juste de la DSL, j'ai pas de fibre. T'as combien de mégas environ? Je saurais plus dire, franchement. Juste pour savoir, non, mais pour qu'on puisse visualiser vite fait, tu vois. 24. Moi, ça a été aussi basique que ça. Quand ils ont relancé l'offre, testez votre connexion. Vous pouvez. D'accord, ok. Je vais essayer le premier mois. Enfin, non, c'était une semaine gratuite, je crois. Vous pouvez vous connecter à Internet. Voilà, ouais. J'ai pu envoyer des mails, c'était sympa. Et non, mais de quoi, excuse-moi? Tu joues en 4K, HD normal? Non, ça non, tant que ça tourne bien, moi, il y a pas de. Vu que c'est pas les jeux vraiment auxquels j'ai envie de jouer, que j'attends, je vais pas attendre le PS Now pour jouer, quoi. Voilà. C'est là que tu vois qu'ils ont fait de sacrés progrès, parce que quand tu essayes de faire tourner des fois ta Vita avec ta PS4 et que c'était l'enfer, putain. Alors que tu dis que les deux objets sont vraiment côte à côte. Non, mais ce qui est chouette, c'est que les jeux PS4, il faut préciser que les jeux PS4, tu peux les télécharger sur ta PS4. Donc si vraiment t'as un jeu qui est un peu gourmand, tu peux quand même le télécharger. Et t'as quand même un catalogue PS3 qui est assez énorme. T'as de la PS2 aussi. Oui. Voilà, tu vas le savoir, je pense. Voilà. Et ouais, non, c'est chouette. Regarde des jeux, tout con, un jeu PS3 comme Tokyo Jungle. Ah oui. Voilà. Incroyable. Qui est fabuleux. Le Chihuahua sauve le monde. Voilà. Moi, je l'avais en démat sur PS3. À chaque fois qu'on voulait y rejouer, faut rebrancher la PS3, etc. Là, tu l'as à portée de PS4. Voilà. Et il est en streaming par contre Ah bah c'est PS3, donc c'est qu'en streaming, oui. D'accord, ok. Je tiens à préciser que c'est je crois, un bichon maltais, non pas. Oui, c'est un bichon. Mais moi, j'attends. Merci, Mehdi. Merci. Non, mais Tokyo Jungle, s'il vous plaît. Juste pour finir avec le PS Now, il est aussi disponible sur PC en fait, pour ceux qui n'ont pas de PlayStation. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Moi, l'offre est très agressive là. Quand même. Moi, j'attends le moment où bientôt on te dira, ok, tu avais déjà acheté ce jeu-là, tu peux y jouer gratuitement. Ça, j'aimerais bien. Ça, parce que quand t'as un catalogue de jeux, ils vont demander les renseignements à Terry pour savoir si t'as déjà les jeux. Quand t'as un catalogue de jeux physiques que t'as déjà acheté 1, 2, 3 fois, qu'il y a une nouvelle console qui sort et tu dis effectivement j'aimerais bien pouvoir rejouer à ce jeu-là, que t'es obligé effectivement de ressortir la vieille console ou t'inscrire à un truc, c'est vrai que des fois c'est un peu chiant. Alors je suis d'accord, c'est un problème de riche, c'est très mais bon voilà, je trouve que ça fait partie des offres qui pourraient être faites. C'est un problème de joueur console surtout en fait, parce que sur PC on n'a pas ce problème-là. Non, c'est vrai. Et t'as Ubisoft qui se posait la question là par rapport à la prochaine génération pour Rainbow Six Siege. Du coup, ils essaient de voir comment ils pourraient faire pour que les gens ne repayent pas le jeu en fait sur PS5. Eh ben, c'est très bien. De toute façon, la PS5 sera compatible avec la PS4, normalement. Oui, mais il n'y avait pas un truc au lancement de la PS4 de mémoire, tu sais, les jeux que t'as achetés sur PS3 étaient compatibles PS4 ou un délire comme ça. Non, c'était PS4, PS3 avec la PS2 en fait. Tu téléchargeais le jeu en démat. Oui, c'est ça, parce que l'architecture de la PS4 est vraiment totalement différente de la 3, donc c'était pas rétrocompatible. C'était la première fois que c'était pas rétrocompatible en fait. Ouais, mais du coup, je crois que les jeux de lancement que tu t'achetais sur PS3, tu pouvais les récupérer en démat sur PS4. C'était genre avec la Vita qui avait il y avait un cross. Alors c'est même pas une question. En fait, c'est quand t'as la PlayStation Go en fait qui est sortie, où ils t'ont dit voilà 3 jeux que vous avez achetés sur PlayStation Portal, oui vous pouvez les récupérer gratuitement. Aussi. Mais non mais avec la PlayStation, ils sont vraiment foutus de notre gueule avec la Go. Non, justement avec la Go, pas paix à son âme. Putain, c'est. Ouais, je trouve qu'elle avait une belle petite compliqué, gueule. PSP. Oui, mais c'était du foutage de gueule. Oui, c'était vraiment du foutage de gueule. Console incroyable la PSP. Il faudra qu'on fasse une émission. Comme la Vita aussi. Nous avons des interventions. Bonjour. On a un Romain qui se barre, je crois. Voilà.
Au revoir. Au revoir, Robin. Bisous à ta maman. Tu fais des bisous à ta maman. Bisous à ta maman. Envoyez de l'argent pour la maman de Robin. Envoyez de l'argent pour la maman de Robin. Non, c'est la mère de Robin qui va envoyer de l'argent. Au revoir, Robin. Salut Robin. Bonne route, tout ça. Du coup, Putain, j'ai cru qu'il partirait C'est jamais. avant tout une grande famille. Non, t'inquiète. Juste au moment où il dit c'est avant tout une grande famille, moi je la sais, la grosse saloperie. Ah bah bravo. Ah, bravo. du coup, PSP Go, tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre, thème de JC? Alors je voulais dire qu'il est 4h et que dans un quart d'heure on a terminé. Je fais très ben, attention tu sais quoi parce que j'ai oublié de le préciser, mais je suis Et qu'après, l'arbitre. après-midi, On est- McMorning, c'est fini. On Mais est ça, pile c'est- poil à la conclusion, en fait. Super. Tu sais, donc du coup, je suis. Oh, mais t'es génial, tu es professionnel. génial. Voilà, puisque j'avais laissé une question en bonus, est-ce Pardon, qu'on y vas-y. répond très très vite et ensuite on Oui. passe à la Vas-y, c'est conclusion. quoi la ça vous question dit déjà? La question bonus, la durée de vie d'un jeu ou la perspective que le jeu dure éternellement vous a-t-elle déjà freiné dans son achat? Oui, carrément. Il y a des jeux que je n'ai pas fait, que je ne ferai pas parce que je sais que ça me prendra trop de temps. MMO. Pardon. Ou la difficulté, ou Non, la mais difficulté je- du jeu. Je joue. Là, c'est alors, vraiment durée de vie, la difficulté Bruno, par me contre. pose moins de problèmes que la durée de Un vie. Sekiro, tu réfléchis 2 secondes avant de l'acheter. Non, mais je suis d'accord. Non, mais tu vois, même des J'avoue. jeux, comme Fury, par exemple, avant de le lancer, je me suis posé la question de savoir, mais c'est vraiment une question je suis capable de prendre plus de temps sur un jeu que je sais être court, Ouais. même si ça va me prendre beaucoup de temps parce que le jeu va être difficile, que si jamais je me dis, bon là, je suis parti au minimum pour 500 heures. Voilà, donc c'est pour ça que Ok. il faut vraiment que le jeu me hype de malade pour que je le fasse. Par exemple, la Zelda dont on parlait tout à l'heure, mais sinon il y a plein de RPG tu de l'as pas aimé, qualité celui-là. que je n'ai pas fait parce que je savais que j'avais juste pas le temps de le faire et je voulais pas être frustré moi-même. D'accord. Ok. De votre côté, du coup, chacun de vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, ça m'est déjà arrivé, oui, effectivement. J'étais un grand consommateur de JRPG quand j'avais le temps. Ouais. Et maintenant, je dois en faire un tous les 3-4 ans, quoi. Parce que, J'ai essayé de me remettre voilà. à WoW et c'est pareil. Hein. J'ai plus le temps pour ces conneries, en fait. Et du coup, Je suis trop vieux pour ces Et du conneries. coup, Le ouais, mais c'est ça, syndrome ouais, Murto ouais. RX, je crois Ouais, que t'as puis- bien résumé. hein. Et puis il suffit que les maintenances serveurs soient le mardi soir, toi tu peux pas. j'ai pas dit que je jouais le mardi soir, j'ai dit que Non, je jouais mais le mercredi soir en jeu de Putain, baston. ça Faut me se calmer, hein. nique- ça me nique mon organisation. Non, mais c'est ça. Le mardi soir, je vois Nevers. Coucou Nevers. Et En fait, ce qui fait que tous, finalement, on joue moins, c'est qu'on vieillit. Et c'est qu'on ça. a Non, mais justement, moins de j'allais temps. arriver à la Parle conclusion. pour toi. Sommes-nous trop vieux pour ces conneries, en fait? J'allais arriver Non, à la mais conclusion. La voilà, vieillesse, c'est un naufrage. Je me suis vu faire effectivement, et là je vais être team Mehdi. Alors moi j'étais quel but par contre, mais Ah. quand j'étais Ah, il je avoue slip, mais en enfin. vrai, c'est Il avoue boxer, enfin. quand j'étais Gros jeune spoiler. Et ambitieux. et que j'avais Et mon appart. vigoureux. Non mais je me faisais et que j'ai Enlarge your pénis. c'est pas croyable. On peut pas parler dans cette émission. Non, Ouais, pas possible. c'est- Bienvenue dans mon monde. Écoutez-vous. Vous allez arrêter maintenant. Non, pas comme ça, toujours dans le conseil, fais attention quand même. Non, sinon tu peux. Taisez-vous. Ce que j'allais dire, tu peux. Alors voilà, quand tu peux lâcher un taisez-vous. Putain, il l'a fait avant moi. En fait, on est trop pareil des fois. Non mais blague à part, avant, par le passé, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais mon appart et surtout à l'arrivée du Xbox Live à l'époque, hein, back to the old time. Je me faisais des week-ends, des fois je sortais pas du week-end, j'étais chez moi et je dosais toute la journée, tout le week-end comme un port Ouais. online quoi, Halo 2, CVS2. Black Caveau était Exactement, dans la- dans la place. sévissait sur le Voilà, online où se faisait déglinguer aussi, c'est beaucoup, mais bon. Voilà, Ou des je nuits pense que voilà, blanches, on des vieillit. nuits blanches sur un jeu. Quand Mais t'as grave, 20 heures, mais grave. t'enchaînais sur le boulot des. Non, Moi, j'ai des souvenirs de nuits Non, blanches sur calme-toi, non, certains non. JRPG. Et... Non, Ouais. puis des fois c'était le plaisir aussi de découvrir des trucs que les gens je faisaient décède. pas, genre un CVS2 que tu fais online alors qu'à l'époque personne jouait online ou t'as Grave. vraiment l'impression de découvrir autre chose. Mm. Ça c'est chronophage. Oui, c'est clair. Mm. Du coup, un autre jeu trop long que vous avez pas fait parce qu'il était trop long de votre côté, il y aurait quoi? Oh là, bah, C'est tout. les La- MM, comme je disais, la- en la- blaguant, les MMO, quoi. Ouais, non, mais Ouais. c'est ça, les MMO, la plupart des RPG aujourd'hui que je lance Ouais. plus parce que sinon Occidentaux comme voilà, japonais. D'ailleurs, occidental, je pense à Divinity Original Sin 2 qui va me prendre beaucoup trop de temps et j'ose pas lancer du tout. En Pas fait, si quoi. long. Il est pas si long? Non, 600 Pas de temps, pas de temps. 650 heures. Oh, ça va. Essayez de nous faire dépasser les 600 euros avant Oui, la fin ouais, de ça l'émission. serait- Allez, ouais, allez, plaisir. C'est cool, allez. ouais. Allez. Et du coup, oui, Disgaea, comme je disais tout à l'heure aussi, Oui, qui me alors fait ça, très très peur, putain, et c'est un- qui me plaît, mais il me fait très très peur, quoi. C'est un Ça puissant va durer fond, là, 15 ans. pour le coup. ouais. Sushi, est-ce qu'il y a des jeux trop longs pour toi que tu te dis putain, ça va durer beaucoup trop longtemps et du coup, j'ose pas, quoi. Sachant que tout ça n'est pas une question de taille. Ça, Les c'est MMO, important, là. les MMO, Ouais. je trouve ça trop long et surtout j'aime pas jouer en multi. Je déteste ça. Je préfère Tu jouer. détestes les j'aime gens, pas en les fait, gens. c'est pour ça. Je pense qu'il y a un j'aime pas truc les comme ça, mais en fait, J'aime pas les gens virtuels. je déteste de jouer en multi déjà parce J'aime pas que les gens virtuels. je trouve en général sur les MMO, du moins quand moi j'ai joué, certaines personnes sont tellement nocives
J'ai horreur de ça, donc non, moi je joue toute seule. Après, la durée de vie me gêne pas, mais c'est surtout faut pas que je joue en multi, quoi. D'accord. Je rappelle que la création de B-Side Games tient en partie grâce à FF14, un MMO. Oui, mais je jouais qu'avec Yeti et toi en fait. Oui, d'ailleurs, il y a que toi qui as survécu à FF14. Très virtuel, monsieur. Ok. Du coup, Babar, est-ce qu'il y a aussi un autre jeu que t'as trouvé trop un jeu long, particulier, moi, c'est les roguelites en règle générale qui ont, pour moi, ça m'effraie en fait, le fait qu'il n'y ait jamais de fin. Ou les MMO aussi, enfin les jeux de craft. Enfin, on parlait tout à l'heure avec Gamerside, tout ce qui était un peu craft, tous les jeux où pas de craft, pardon, quand tu pas de craft de survival quoi. Non, c'est les jeux où tu fais toujours la même chose du grind, voilà, je cherchais. D'accord, oui. Ouais. Et du coup ça m'effraie beaucoup parce que pourtant t'aimes bien le grindcore quoi. Ouais. OK. On va dire des choses comme ça. Oui. Mais écoutez B-Side Zik. On faut faire une émission où on parle de musique. On le fait déjà. Écoutez B-Side Zik, on en a sorti. Merci Dani. Merci. Attends, Terry fait voir un 100, on arrive à 600 quoi, c'est ça? C'est un copain à Babar ou pas? Non, non, c'est son papa. Ça va. Donc on va arriver à 620 avec la maman. Du coup, j'allais dire à 600 là? On est à 600, ouais. Oui, mon gars. Merci beaucoup. Merci. On est content. Du coup, on enchaîne vite fait. Il reste combien de temps par hasard, bon, 5 minutes. Alors, il reste très exactement 5 minutes. D'accord. Juste 2 petites secondes. Je disais qu'on avait sorti récemment B-Side Zik, en fait, il y a quelques jours, avec notamment Mehdi qui a enregistré avec nous. Bonjour. Donc Mehdi, merci d'avoir participé à B-Side Zik, c'était super cool. Oui. Et juste tant qu'il reste 5 minutes, est-ce que vous pensez qu'on est trop vieux pour ces conneries ou c'est juste qu'on a plus trop le temps de jouer au fur et à mesure du temps, quoi? Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est aussi le rapport qu'on a développé avec les jeux. C'est-à-dire quand tu grandis, pas simplement avec l'âge, tu développes ta dimension critique. C'est-à-dire tu commences à regarder du Jackass ou du Teenage Movie, tu peux continuer avec l'âge, mais tu vas plus aller regarder des films quand même un peu plus pointus ou les ranger d'une autre manière dans ta façon de regarder. Les jeux vidéo, c'est pareil. Les jeux vidéo, c'est pareil, mais il y a des lieux pour ça, monsieur. Hein. Par la main. Voilà. mais du coup, ouais, je pense que la façon dont on range nos préférences vidéoludiques aussi, elle change avec le temps et forcément donc la façon dont on organise le temps pour jouer. Voilà. D'accord. Mais là, tu viens tout de résumer en une seconde. Ah merde, en fait. Ah bah non, mais il est bien. Non, mais tu m'avais dit à la fin, lis le T'es doué, Mehdi, tu dois faire des podcasts. Tu devrais faire des podcasts, Mehdi, ouais. C'était beau, bien. On l'appellerait Je Game, moi non plus. Incroyable. Reloaded. Et on ferait un reload, ouais. Babar, du coup, est-ce que tu penses que t'es trop vieux pour ces conneries, en fait? Oui. Oui. Voilà. Merci Babar. Merci beaucoup Babar. Bruno, est-ce que tu penses que t'es trop vieux pour ces conneries? Non, pas du tout. Non, mais c'est la vie d'adulte, les responsabilités, le boulot, la vie de famille, etc., qui fait que les plages de jeu se réduisent. Mais toujours la même envie, toujours la même passion. Ouais. Oui. T'as la barbe blanche, Bruno. Oui, justement. T'es pas si jeune, hein. C'est vrai. Oh, Bruno. On rappelle qu'il est actionnaire chez Norwich Union. Tu veux me faire souscrire? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu te sens bien en ce moment? Je vais passer ma carte? On s'appelle à l'occasion? À l'occasion? Voilà. À l'occasion. Non, c'est vraiment là, c'est juste le fait qu'on peut plus comme quand on était étudiant ou lycéen ou je ne sais pas passer beaucoup de temps quoi, c'est tout. Mais c'est une autre organisation. TMDJC, est-ce que tu penses que t'es trop vieux pour ces conneries, toi? Bah oui. Bah non, ça fait longtemps que je suis trop vieux. Question suivante. Oui. Non, mais je pense pour de vrai que c'est. Tu vois, il est perdu. Je prends plus le temps de prendre le temps de jouer comme j'ai envie. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des fois un truc un peu chronophage en me disant j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Ouais. Et c'est vrai que il y a des jeux aujourd'hui que je n'ai plus peur de ne pas faire pour prendre le temps de vraiment bien faire les jeux que j'ai envie de faire. Tu joues beaucoup plus posé, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un choix. En fait, d'ailleurs, comme on parlait tout à l'heure de pop Herbert culture, Léonard, prendre le temps d'avoir du temps. Exactement. Comme toute forme de pop culture, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vais lire un bouquin, quand je vais au cinéma ou etc., c'est vrai que je fais plus de choix qu'avant. D'accord. On binge moins, comme disent les jeunes. En fait, c'est ça. Sauf sur Netflix, pardon. Ah bah oui. Du coup, Sushi, toi, je vais pas vraiment te poser la question puisque t'as découvert les jeux vidéo il y a pas très longtemps. Donc Ouais, du coup, Moi, j'ai découvert en inox, mais ça, c'est un autre débat. Je crois qu'on peut arrêter là. On n'aura pas mieux. Cette blague mérite un don, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux répondre quand Sushi s'en remettre parce que Sushi s'en remettre, pardon. Jean Le parce Guin, que- humoriste. Voilà. J'ai oublié la question en fait parce que TMDJC s'est passé, il a parlé. Est-ce qu'on est trop vieux? Est-ce qu'on serait pas trop vieux pour ces conneries? Ouais. Entre nous. Là, dans les yeux dans les yeux. Non, en fait, je pense que on joue différemment parce que quand on est jeune, on est juste là, on joue, on cherche pas à comprendre. Ouais. Et maintenant, en vieillissant, on a envie de. Et alors, des gens comme Bruno,
ou Mehdi peuvent encore plus le penser que moi, j'imagine, ont envie de voir, tiens, comment il a été fait le jeu, de voir l'envers du décor, d'essayer de creuser, d'aller plus loin. Moi, j'aimais beaucoup, par exemple, j'aime beaucoup regarder des reportages quand je tombe dessus sur Internet, sur YouTube ou quoi, ou quand, à l'époque de Game One, la belle époque de Game One, où ils allaient dans les studios, où ils montraient l'envers du décor, la création d'un jeu. Sur No Life aussi, tu as sur No Life aussi, effectivement. Voilà, donc est-ce qu'on est trop vieux? Non, je dirais que notre vision a changé peut-être du jeu. D'accord. On a une offre qui c'est moi qui ai dit tout ça. Qui a explosé. Moi de mon côté, on a des nouvelles choses qui se font, contrairement à ce que disent certains. Il y a jamais eu autant un Autant rapport de choix. qualité-quantité. Et pour aller dans le sens de Bruno, on a très souvent, pour moi, à tort parlé de rétro gaming. Et aujourd'hui, on se rend compte avec les plateformes qu'on peut jouer à des jeux qui sont plus ou moins anciens. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on joue en fait à des jeux qui sont vieux, des jeux qui sont récents, exactement comme on regardait des films vieux ou récents. Et on se pose moins la question de savoir si on fait du rétro gaming ou pas. Et ça, je trouve ça très bien. D'accord. Je vais juste demander à Sushi parce qu'elle n'avait pas répondu tout à l'heure malheureusement. oui, Est-ce que non. tu peux répondre très brièvement? Ensuite, on va faire des bisous. Non. Voilà, merci beaucoup. Moi, je dirais juste que quand on veut, on peut, tout simplement, puisqu'il y a encore de... Voilà, tout simplement. Non, mais j'ai pas réussi à terminer mon jeu. Quand on veut, on peut. Non, mais je veux dire... Tu termines ton jeu et ensuite tu viens à ta chambre. On sent la génération management, quoi. Je vais expliquer là-dessus Ah, bah quand même. voilà, Je bravo. vais expliquer là-dessus. C'est juste entrepreneur, toi. Tu traverses la rue, toi, ça se voit. Allez, on traîne pas Oh, merde, les gens, merde. ça y est, Non, c'est l'heure. je dirais juste Macroniste. que en fait, selon le jeu, en fait, on peut passer plus ou moins de temps dessus, selon notre envie, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, je vais vous faire plein de bisous. Plein de bisous à toi. Merci pour ceux qui beaucoup écoutent pour le podcast l'invitation. Merci au chat. Merci à l'équipe Pour du ceux, Marathon Cast. pour ceux qui écoutent le podcast en décalé, en fait, on va avoir juste après nos recommandations, mais ce sera pas en live, donc du coup, pour ceux qui sont sur Twitch, il faudra attendre un petit peu. Voilà. On vous fait plein de Et puis bisous. pour ceux qui sont sur Twitch, juste restez là parce que Oui, dans oui. quelques instants, il y a Ça continue. Décennies, le podcast, C'est ça. Aka, Et ça, c'est 80s. exactement. Est-ce qu'on Et ça, peut c'est trop bien. rappeler le lien, s'il vous plaît, pour les gens qui écoutent le podcast en décalé? don.marathon.fr, n'hésitez pas à bourrer les dons, ça fera super plaisir. Oui, faites des dons. Merci du coup Terry d'avoir été là, merci TMDJC, Avec merci plaisir. Bruno, merci Mehdi, Merci à merci vous. Sushi, Rien, avec merci plaisir. Babar, merci tout le monde, Merci Yeti. merci Yeti. Hostal, merci Games Co, merci Merci tout le monde, David, tout le monde, merci tout le monde. Bruno, Merci à toute l'organisation. Voilà, plein de bisous et puis on va Merci au slip, bisous. Salut. Merci ton slip, Mehdi. De retour après notre petit live Twitch, en fait, on voulait juste enregistrer une petite outro avec nos questions qu'on pose habituellement. Donc, à quoi avez-vous joué ce mois-ci et nos recommandations hors JV. Et du coup, on va commencer avec à quoi avez-vous joué ce mois-ci. On va faire un petit tour de table histoire de savoir à quoi vous avez joué. En fait, si vous pouvez parler d'un jeu, en fait, chacun, ce serait cool. Alors, qui veut commencer? Qui commence? On va. DJC. Allez, thème C'est toi qui DJC. commence. Moi, je vais vous recommander, alors pour ceux qui ont la chance ou pas d'ailleurs d'avoir Netflix, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais C'est il y a un jeu. une- On parle d'un jeu pour le moment. Ah pardon, on parle d'un jeu. J'ai pas entendu. Excuse-moi, parce que comme j'ai le casque sur les oreilles, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Et tout ça est écrit, c'est incroyable. Et tout ça est totalement écrit. Et heureusement que tu ne mets pas tout le nombre de coupures qu'il y a eu juste avant. Un jeu pour commencer. Alors moi j'ai parlé de Breath of the Wild pendant tout le podcast. Je ne peux pas ne pas en parler. Je kiffe ce jeu et comme il y a le deuxième qui va pas tarder, faites le premier déjà. Voilà. Ce jeu est génial. D'accord. Et toi, du coup, Mehdi, à quoi tu joues en ce moment? À quoi est-ce que je joue en ce moment? Alors j'ai terminé Céleste et qu'est-ce que j'ai commencé? Ah oui, je l'ai pas encore commencé, mais j'envisage de partir sur l'aventure Death Stranding. Donc voilà, je vais venir livrer des choses avec toi. Chronopost, il bientôt. recrute, sinon t'emmerdes pas la vie, hein. Ouais. Chronopost, il recrute, hein, C'est- c'est bon. c'est ça. Il triche parce qu'il avait dit à quoi tu joues. Il a pas dit à quoi tu vas jouer. Ouais, mais que voilà, c'est pour Ouais, aller mais vite, pour Quand, donner du quand le rythme à podcast l'émission. sortira, il sera en train d'y jouer, tu vois. Tu vois et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est Voilà. ça, c'est de l'Inception. Sushi, Mais sinon, je voulais- il lui faut un mois pour le monter. Je voulais simplement faire une apologie de l'émission avant le démarrage très rapidement. Ah, ça s'entend pas, c'est ça les soucis direct. Allez, on Si, c'est un continue. truc qui parle de toi, non? On continue. Bruno, du coup, très cher Bruno, à quoi joues-tu en ce moment? Oui, et comme je l'ai évoqué dans l'émission, moi je suis sur Death Stranding, Ouais. un jeu donc je peux comprendre qu'on le déteste. Parce Et qu'il- pourtant, il- t'adores, c'est ça? Il est vraiment radical. Moi j'adore. Je suis à peu près 20 heures de jeu là. J'en suis complètement dingue. Combien de colis déjà de livrés? Oh là, je ne saurais plus te dire. Ils te disent le nombre de kilos que tu as livré, on empêche. C'est vrai? Ouais, je ouais, pourrais être employé du mois à constate, ouais. Chronopost. Mais alors, large, complètement large. Chez Amazon aussi Mais ou pas tous, je les prends tous là. Un par un. Non, c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'adore, mais attention, voilà, c'est très très radical et je pense qu'on adore ou on déteste. Comme les sandwichs. Oui, J'ai déjà fait. je suis C'est pas grave, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà.
L'amour de la vanne. Du coup, Terry, quand t'auras fini de dire des conneries... On va parler cette fois, oui, je crois. vas-y, Terry, oui. À quoi joues-tu en ce moment? Je tiens à dire déjà qu'on a fait une grosse pause, parce que Mehdi était parti faire caca. Déjà. Voilà. Ça c'est fait. Et il y a deux équipes. J'aime beaucoup du la slip, finesse on est de cet d'accord. homme, sachant que je suis parti uriner, voilà. Si vous voulez vraiment tous les détails. À quoi je joue en ce moment? Je me suis fait déglinguer au podcast Bagro Point, mais je joue toujours à Dragon Ball Fighter Z. Et comme Sushi, je suis également sur Fire Emblem. J'ai repris Fire Emblem. Et j'ai commencé Dark Souls 2. Je l'avais commencé une première fois et le jeu m'avait rebuté. Alors j'ai adoré. Y a pas vraiment de niveau là. C'est. J'ai rencontré un mob, il m'a poutré, je suis parti. Alors que voilà, c'est ça, exactement. Ok, je m'en vais. C'est un peu ça, ouais, c'est complètement ça. Alors j'ai kiffé Dark Souls Remaster et Dark Souls 3, donc je dis bon allez le 2, vas-y, il est en promo, en PS, en démat, c'est pas bien, je sais, mais bon voilà. Et je me suis fait défoncer, j'ai dit non, salut, j'ai fait aïe, voilà, comme il disait, TMDJC, et j'ai redonné sa chance au jeu. Et en fait, j'accroche beaucoup. D'accord. Je tiens à préciser que j'ai fait un périscope aux toilettes, ça pourra démentir ce que tu viens de dire. Vraie preuve. Abonnez-vous. On est sur Twitch avec Death Podcast. Oui, alors évidemment, seulement pour les primes, c'est normal. Voilà, ça c'est mon gars sûr. Voilà. Sur la fin absolue du monde, TMDJ. Très cher Sushi, à quoi joues-tu en ce moment? Toujours Dragon Quest 11. Et surtout, j'ai repris une partie de... Je crois que je l'ai dit dans le podcast. Ouais, tu l'as dit dans le podcast. Ouais. De Fire solitaire. Emblem. Comment? Oh, rien de connerie encore. Une partie D'accord, solitaire. Partie de Scrabble Bleu. Non, de Fire Emblem, de Fire laissez-la Emblem, en tranquille. fait, j'ai fait la maison bleue, parce que je sais. Adossé à la colline. Ah, c'est la mission de Maxime Le Forestier, ça. On y va à pied. Non, on y va à c'était pied. les lions de Saphir. Et là, je suis chez les cerfs d'or. En fait, je l'ai pris uniquement parce qu'en fait, c'est le nombre de chapitres est plus court. Parce que. Cette argumentation. Mais en fait, je me dis, c'est pour ça, si jamais je suis saoulée, ça ira plus vite à terminer. D'accord, ok. Ouais. C'est une bonne argumentation. Ça fait penser à un Mister Terry qui argumentait sur le meilleur jeu en disant DBZ, c'était mieux parce que c'était moins bien en fait quoi. Mais Tu vas te calmer direct, c'est DBFZ et non pas DBZ. Fighter Z. En plus, tu dis ça alors C'est que même toi, le jeu, Fighters. Pas tu lui Fighter as Z. léché le fion pendant 107 ans. Papa, tu lécheur de fion en plus, putain. c'était contre Guilty Gear. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, bref. C'est dommage que tu ne l'aies pas dit avant, Sushi. Tu vois, je leur ai dit, tu lèches le fion et tu craches dessus maintenant. Je crache sur le fion. Non, bref, non, ça veut rien dire. Du coup. Entre suceurs de Kojima dans le dernier podcast et les Ah chiens oui. de fion C'est de... contractuel. Je tiens à préciser. Mais il y a un lore de Il y a Bissai Fox, Games, il y a Fox il y a pas longtemps, il m'a dit tu peux pas sucer Kojima, il s'auto-suce lui-même en fait, donc il y a pas de place, voilà. Et il a bien raison. Je valide cette blague. Mais c'est pas possible, il est japonais. Oh là là. Ouais, justement, il est très souple. Ça va aller au montage avec tout ça. ouais. C'est un peu Ouroboros en fait. Voilà, ça c'est de la belle ref. Voilà, de la littérature s'il vous plaît. Entre deux tosses de sages. Babar, à quel jeu de camion joues-tu en ce moment? Enchaînement, toujours Disco Elysium, toujours un des plus grands. Toujours rien à voir avec la disco, on est d'accord. Tu joues quel camion dans celui-là? Le Volvo, mais Volvo Turbo. Mais du coup non, Disco Elysium, clairement un des plus grands RPG que j'ai pu faire de ma vie. Et Tu peux upgrader ton camion et tout. Enfin, je ferai un podcast entier là-dessus, pas de problème. Mais du coup, en ce moment ça m'étonne. Je suis le premier surpris, je joue beaucoup à Battlefield 5 en fait. Qui tourne très mal sur mon PC. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah en fait, je suis pas du tout ce genre de jeu et en fait, je joue avec des potes et Battlefield 5 est extrêmement nerveux, extrêmement bien foutu, des combats quand même à 32 contre 32, des environnements, enfin graphiquement, c'est une claque même s'il tourne sur mon PC est un peu vieux maintenant donc il tourne difficilement. Mais si vous avez l'occasion, moi j'y joue avec Origin Access, le programme à 3 ou 4 euros par mois. Là, j'y joue peut-être 2-3 mois, après j'arrêterai, comme ça le jeu m'aura pas coûté cher. D'ailleurs, au niveau de l'ambiance sonore, ça... Ah, excuse-moi, Yeti, je disais, parce qu'il disait 3 euros, en fait, mais les bons plans de Yeti, attention. En fait, si vous prenez le Xbox Live à 1 euro pour 3 mois, vous avez aussi le EA Access, qui est compris dedans pendant un mois. Voilà. Ah, mais Xbox, c'est le promo du jour. Ce RP, quoi. Ouais. Xbox, prenez, s'il vous plaît, achetez. Mais du coup. Et niveau du travail du son, c'est ma toujours boule. aussi... D'accord. C'est ma Parce boule. que je sais que Cake, anciennement de Gamerside et maintenant des DOS, sa nouvelle émission, en faisait l'éloge depuis
depuis des années, ça a pas bougé quoi. Non, c'est D'accord. techniquement, on est sur je pense, un des jeux les plus impressionnants techniquement que j'ai pu voir. On peut vomir sur le côté propagandiste. Alors, mais, ça c'est heureusement reste, dans le multi, t'as pas trop ça parce que moi Ouais. j'ai pas fait la multi, c'est un multi comme à l'époque. Mm. Tu mets ça de côté en termes de pur gameplay, Ils sont d'ambiance. tous blancs, il y a pas de problème quoi. Non, pas pour, c'est très. Je sais pas comment répartir. Comment repartir pardon, sur cette phrase. Seconde question. Ah mon dieu, Yeti, à toi. À quoi tu joues? Hop. Ah oui, moi, c'est vrai que j'ai pas répondu à ma propre question, pardon. Alors, je joue plus, mais j'ai joué à The Outer World. Voilà, The Outer World, tout simplement. Non, tu peux le dire des BFZ. Non, The Outer World, qui est très très bien, mais assez court malheureusement en fait, parce qu'il fait une quinzaine d'heures de jeu. Mais en fait, sur l'Xbox Game Pass, Live Game Pass, qui voilà, Powered by Microsoft. Non, mais en fait, c'est fait par Obsidian, les mecs qui ont fait Fallout New Vegas. Ouais. Et du coup, l'humour anticapitaliste qui est dedans est super bien. Donc, amis communistes, si jamais vous voulez jouer un jeu très cool, voilà. Et tu joues aussi à Supremacist Fighter, tu m'avais dit en off. C'est un peu plus clivant. Putain, j'ai une réputation à te dire, mais dis, tu te calmes. Non, tout ça est totalement faux. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais sinon, oui, The Outer World, The Outer World, c'est très cool, voilà. Il y a un humour qui est très présent. Il y a des choix scénaristiques qui sont plutôt sympas. Et bon, c'est un peu court et le monde est un peu plus fermé que d'habitude, mais comme les mondes ouverts, j'en ai ras le cul, en fait, du coup, ça me va très bien. Mais quoi. ne faites pas comme 100% des gens et confondre ce jeu avec Outer Wilds. Ouais, non, je le confonds tout le temps, hein, c'est chaud. Voilà, qui est très bien aussi, par contre. Je vais passer du coup à ma question d'après. Globalement, en fait, on va faire nos recommandations hors JV et du coup, en Bruno, 2 minutes. il a répondu? Bruno, oui, il a dit qu'il joue à Death Stranding en ce moment. Sushi, ça va ou quoi? Coucou. Non, elle est. Tout à l'heure, tu l'as oublié, du coup, je me suis dit, ça y est, tu l'as Elle est dans la bienveillance. Elle s'est dit, est-ce qu'il a pas encore sauté, Bruno? Alors, pas encore, mais presque. Salut, c'était bien. Pas encore, mais presque. Ta recommandation ou en off, je me suis excusé auprès de Bruno de l'avoir oublié tout à l'heure, mais là, oui, il a recommandé Death Stranding sans aucun souci. Non, mais c'est Voilà. parce qu'au cas où le faux. C'est pas oublié, tu viens de faire le geste, sauter. C'est pas pareil. Quel geste bizarre. On va y arriver. Du coup, on va passer à nos recommandations hors JV. Du coup, en 2 minutes, vous allez nous proposer un produit culturel et nous dire c'est quoi, de quoi ça parle, pourquoi vous le recommandez. Du moment que vous parlez pas du dernier album de Jul, tout va bien. Voilà. Eh bien d'ailleurs, dernier album de Jul. L'avant-dernier. Ça dab. Terry dab à la perfection. Je suis Alors, impressionné. qui veut commencer? Ouais, normalement, voilà. Qui veut commencer? Moi, Dévouez-vous. moi, ça va être assez rapide pour une fois. Tu Pas laisses de- parler les invités, Baba. Oh. Non, je rigole. Mais non, parce que c'est. Oh non! T'es méchant. Moi, je bah, dis vas-y. passe droit pour Baba. Vas-y, C'est Baba. gentil. En plus, c'est petite dédicace. C'est pour toi, Mehdi. Pour toi. C'est pour toi. Du coup, je vais recommander les œuvres en règle générale de Fab Caro. Un Fab auteur Fab Caro. Ah, j'avais compris Fab, pardon. Non. Moi aussi, Fab j'avais Caro, qui est compris un ça. auteur de BD que, alors, je sais plus si c'est dans Fulgacial ou c'est dans Spirou qu'on peut aussi le retrouver. Je suis désolé, j'ai un petit trou de mémoire. Mais il a fait des super Je BD. crois que c'est Fluide Glacial. C'est Fulgacial, parce qu'il avait participé avec l'épisode, enfin, il y avait un crossover Spirou et Fulgacial, mais ça, c'est un autre détail. Fab Caro, parce qu'il y a le fameux gag avec les trottinettes. Là, c'est dédicace directement putain. à Mehdi. Tellement. Oui, toi, il est Ah, trottinette. Fab ouais. Caro, Trottinette voilà. FDP, ouais. Voilà. Et ça, c'est donc Fab Caro, en fait, c'est un humour très absurde, avec souvent il utilise beaucoup un dessin qui est très réaliste, et tout se joue en fait dans le texte et dans le côté incongru et improbable des situations. Et il y a 2 BD à lire à tout prix, c'est Zai 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 Zai, qui est incroyable. Oui, c'est un des trucs oui. les plus drôles. Et surtout, et si l'amour s'était aimé. Et je l'ai, celle-là, Oui. tu me l'as offert et c'était très très bien. Et ça, C'était vraiment très très bien, ouais. Lisez-le, c'est parmi les 2 BD qui m'ont fait le plus rire ces dernières années. La première de Zai Zai Zai, c'est pas Enrico Macias? Presque. Non, c'est marqué. Non, de Jodas. C'est Jodas. On l'accepte. C'est pas Jodas. Parce que tu joues en slip. Hein. Non, parce que C'est c'est marqué. vraiment pour ça, parce que sinon. Non, parce que c'est marqué, je crois, ceci n'est pas une chanson de Jodas. Ah, bah voilà. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Jules? Voilà. Et d'ailleurs, il a un trait niveau visuel pour resituer qui ressemble beaucoup à celui de Bastien Vives. Je sais Oui. pas lequel des deux est arrivé dans le game avant l'autre, mais voilà. À mon avis, c'est à peu près la même époque. Hein, donc. Mais Fab Caro, en règle générale, c'est parmi les BD les plus drôles que j'ai pu lire ces dernières années, et il y a des blagues sur les trottinettes, donc c'est forcément génial. Donc du coup, qui veut enchaîner? Qui veut enchaîner? Allez, dévouez-vous.
Bon, bah alors, ce sera moi alors. Donc on a dit jeux vidéo, c'est ça. Donc moi, c'est donc Gris, qui est vraiment un jeu que j'adore. Non, alors bon, on a dit hors JV. Je vais essayer d'être. Moi, je voudrais vous parler donc sur. T'as fait aucune vanne par rapport à tes cheveux, t'as vu? Non. C'était très bien. Mais il est bien ce jeu, ceci dit, hein, rien à voir. The Toys That Made Us, qui est une série génial, de documentaires en fait sur Netflix, qui parle des jouets de quand on était gamin. Alors pas tous évidemment, parce que il y en a certains qui sont beaucoup plus jeunes que moi, mais là moi ça parle vraiment de mon enfance et les documentaires sont vraiment bien, ils vont très loin, c'est-à-dire qu'en général il y a des sujets que je connais pas trop mal et c'est des documentaires sur lesquels j'ai appris plein de choses, donc c'est vraiment très bien, je conseille fortement. Ils ont été chercher quand ils étaient encore vivants les personnes d'origine qui étaient derrière les projets, même ceux qui n'en ont pas toujours tiré que du bénéfice, donc j'ai vraiment apprécié cette série de documentaires. Je crois qu'ils en sont un 9 maintenant ou un truc comme ça, où il y a une saison 3 qui est sortie. Et chaque épisode dure combien de temps en fait? C'est à peu près 50 minutes, je crois de mémoire. Il y a 2 saisons, je crois. Non mais je crois que la 3e vient de sortir en fait. Ouais, donc, il me semble. Donc d'accord. Ouais. On me souffle dans l'oreillette que la 4e vient d'arriver. Tout juste. Wow. J'ai un petit peu non, c'est une blague. Hein. Putain. Allô, oui. Fake news. Donc c'est bien ça, la 3e vient de sortir. D'accord, ok. Du coup, ça fait 25 minutes en vitesse x2 sur Netflix. Non mais vraiment, faut arrêter de binger les séries maintenant. C'est sûr. C'est vraiment une super série. L'épisode sur Transformers, j'ai dû le voir 3 fois. Vraiment, c'est. Je ne connaissais pas. Ouais, c'est super mal expliqué alors putain. Si t'as dû voir 3 fois pour le comprendre. Mais tu sais que je suis très lent comme garçon. Il faut me. Du coup, ensuite, Mehdi, moi, je veux bien Thierry ou laisser la Bruno. parole parce que je suis encore en train de rassembler mes esprits, de remettre mon slip. Je recoupe 2 secondes pour te dire que apparemment j'ai vu qu'ils vont faire aussi The Movies. Hard Made Us. Apparemment, c'est dans les tuyaux. Non. Quand? Si. Quoi? Je n'ai pas de date. Je ne sais pas. Oh là là, tu Non, viens de c'est me pas vrai, hyper. mais avoue que t'aurais kiffé. Non, c'est vrai. Tu viens de me hyper. Je l'ai vu passer sur Twitter. Bruno, tu veux recommander un autre objet culturel tant que tu as la parole? Vas-y, on te laisse la parole. Oui, alors j'ai longuement réfléchi avec moi-même et j'ai vu récemment un film qui a beaucoup divisé visiblement. C'est Battle Angel Alita. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, Oui, clivant. oui. C'est clivant. Très clivant et moi j'ai beaucoup aimé. Alors moi, j'ai pas vu. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que la dernière fois que je suis passé chez eux, j'ai recommandé de lire Gum. Et maintenant que tu as dit ça, je recommande de lire Gum. Depuis, j'ai toujours pas lu Gun, en fait, et j'ai vu le film et j'ai bien aimé, mais j'ai pas la base non plus. Alors moi, j'avais lu le manga à l'époque, vraiment la première trad, et c'est vrai que je me suis pas replongé depuis. Et j'ai lancé le film sans rien en attendre et moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'étais agréablement surpris en fait. Le coffret est vraiment pas cher. Hein. Lisez Gum. Oui. Donc je pense qu'on sait un petit peu non, ce qu'il pense du film. Moi je suis un peu mitigé sur le film. Pour le coup, Alita, c'est pas. Si je peux faire de l'auto-promo, écoutez parce que ça va sortir dans pas longtemps. Putain, je sais même plus le nom de mon propre podcast, c'est infernal. Alzheimer, la fin absolue du monde. Putain, c'est le mot que je cherchais exactement. Et où on va parler justement notamment de Gum et vous comprendrez ce que je pense du film qui n'est pas un mauvais film. Ah oui, je pense que justement comme j'ai pas fait c'était pas un de mes mangas préférés clairement, et j'ai pas fait le comparo avec le manga, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aimé le film, je pense. Non, je pense pas non plus que c'est un mauvais film, mais pour moi il a quelques défauts malheureusement qui m'ont un peu bloqué, mais c'est pas un mauvais film. Ouais, moi j'ai bien aimé personnellement, mais encore une fois, j'ai pas lu le manga de base, donc voilà, je peux pas juger non plus quoi. C'est ça. Non, mais pas juger. Donc tu te tais. En prenant que le film, parce que je pense qu'on peut aussi faire comme ça, en prenant que le film, c'est pas un mauvais film quoi. Alors j'irai pas jusqu'à là, parce que c'est quand même Rodriguez qui l'a réalisé, donc. Alors là, on s'embarque dans un débat. Du coup, il nous reste Terry et Sushi et moi-même. Qui se dévoue? Et Mehdi. Tu vois, t'oublies quelqu'un. Non, chacun son tour pour être sauté. Mehdi, il a dit. Je passerai à la fin parce que je suis pas encore décidé. C'est ça. Donc du coup, je l'avais pas oublié. Ouais. Voilà, attention. Donc on t'écoute Sushi du coup pour la peine. Alors, de base, je voulais conseiller un animé qui s'appelle Moi quand je me réincarne en slime, disponible chez Crunchyroll, qui existe en 12 tomes. Voilà, qui existe en 12 tomes de manga. Ça là-bas, c'est tiré d'un light novel. Il est publié chez Kurokawa. Mais pour une fois, je vais tricher. Et Comment ça, la chef, elle triche? Eh ben pour une fois, c'est la première fois. C'est la chef pour une fois. C'est la chef. C'est la première fois que je triche. Et du coup, donc, alors demain, mais effectivement, c'est pas à ce moment-là que va sortir le podcast, mais le 17 novembre, la saison 3 de The Crown va sortir. Donc donc c'est une série Netflix qui retrace comment on dit ça? L'histoire de la reine.
voilà, c'est la vie de la reine, mais Espagnol. mais je ne sais plus. Son règne. Son règne, c'est ça. Merci. Qui retrace Le règne de la reine. Ça se voit qu'on n'est pas tous fatigués les uns les autres et qu'on cherche pas tous nos mots. C'est Mais non, bien. mais non. C'est très bien. Le pire, très c'est qu'il est pas rassurant. si tard que ça encore. Ouais, De c'est toute façon, ça. les blancs seront coupés au montage. Hein. Il restera plus que Mehdi et puis voilà. Tu veux dire qu'on n'aura pas les Et du coup, donc ça retrace donc son règne, ça commence au moment où elle est princesse, donc vers les dernières années où elle est princesse, et ça a pour but du coup de retracer toute sa vie. Les 2 premières saisons, c'est vraiment sur sa jeunesse, puisque à la fin de la saison 2, ça fait 10 ans qu'elle est reine. C'est jusqu'à la création de l'Apple Store, non, c'est ça? Exactement. Et dedans justement, il y a un docteur, il y a Matt Smith. Doctor Who, ouais. Qui a fait Doctor Who. Et il y a dans la saison 3, il va y avoir Helena Bonham Carter. Meilleure saison du coup. Sûrement pour toi. Oui. Après, c'est une très bonne actrice, il y a pas de souci. Oui. Et du coup, là, on va s'attaquer normalement aux années 70. Donc voilà, moi, c'est une série que j'aime beaucoup parce que depuis toute petite, je sais pas pourquoi, je suivais l'actualité en Angleterre. Et j'adore la série. C'est une des séries qui a coûté, je crois, le plus cher à Netflix. Mais ça se voit au point de vue de la photographie en fait. Ouais, c'est super magnifique. beau, Les quoi. images sont magnifiques, Ouais. les décors. Enfin, c'est vraiment un C'est très très beau. Ouais, c'est vraiment très beau. C'est un travail superbe. Donc voilà, j'ai triché, mea culpa et. Ah bah non, Voilà. C'est y a aucun d'autant souci. plus beau qu'il y a des moments où tu sais plus trop ce qui est numérique ou pas. Enfin, ils ont bien bossé. Quand même. Ouais, franchement, ouais, c'est. Il y a des petits corgis, ils sont trop mignons. Terry, du coup, on t'écoute. Pardon, c'est pour moi. Oui. Alors, moi, ma recommandation, Cake relance un podcast avec des membres, des amis à lui et tout. Ça va s'appeler DDoS Podcast et je sais pas ce que c'est, parce qu'à l'heure où on enregistre, ils ont pas encore enregistré, ils sont pas encore passés en live streaming, mais je suis super content qu'ils ressortent, qu'ils relancent, qu'ils reviennent sur le devant du podcast, parce que c'est un mec qui a un style super sympa, qui est un monteur de fou, qui a un G-son à la base, hein, donc au niveau du son, enfin Gamerside, ils ont une référence, c'est pour moi la référence au niveau du son. Et je suis vraiment ravi qu'ils se relancent, qu'ils reviennent dans le game comme on dit, parce que bah voilà, c'est vrai que c'est un mec qui manque, je trouve, dans l'univers podcast. Bientôt, je sais que TMDJC va revenir aussi. Quand il aura, donc il va revenir un de ces 4, c'est sûr. Mehdi est là, bon là par contre, bon, non je déconne, Mehdi avec 10 podcasts. Oui. Non mais bon, c'est une connerie. Voilà, j'étais juste pour dire, j'étais content que Cake revienne avec son podcast, avec un podcast avec d'autres personnes. Il est pas tout seul, attention, parce qu'il entendrait ça, il m'engueulerait. Donc voilà. Oui, je suis très curieux aussi parce que il m'a présenté un petit peu le pitch du truc et ça paraît très libre en fait. Culture, enfin j'ai pas bien capté. En fait, c'est des sujets assez libres, donc c'est plutôt cool. J'aime vraiment bien l'idée en fait. Encore une fois. Ça parle de sodomie, de machin, j'ai pas compris. Mais après, de toute façon, c'est dans l'ADN du bonhomme, hein, le côté radio libre. Oui, bon, ça, les autres de la team Gamerside se sont engouffrés très facilement, mais on sentait que c'était vraiment lui qui a injecté ça. Et je rejoins complètement Terry. Moi, je suis très. Après, attention, je critique pas Gamerside. Je suis ravi de ce qu'ils font. Ah non, j'ai pas dit le contraire. Même, t'as dit que non, je déconne. Non, je déconne. de merde gratuit. Je déconne. Non, je déconne. Non, mais pour être sûr, pour les gens qui potentiellement me connaissent pas, quoi. J'ai beaucoup de respect pour Gamerside, je les écoute et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais j'étais un peu triste que Cake ait raccroché parce qu'il était parti. Il avait d'autres choses professionnelles à faire et ainsi de suite et beaucoup moins de temps à accorder au podcast, parce que si vous faites du podcast, chers auditeurs, pour ceux qui en font et tous autour de la table, vous savez de quoi je parle. Ça prend beaucoup de temps à travailler, à monter. À préparer, à s'organiser pour se réunir, pour s'enregistrer en IRL ou à distance, peu importe. C'est limite un deuxième taf à plein temps. Quand t'as ton taf, t'as ta vie de famille et un podcast à gérer au quotidien. Et ben c'est du taf. Et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, parce que nous, enfin moi, pour parler que de moi, je suis un petit bleu dans l'univers du podcast. Des gens comme Cake et Gamerside, c'est des anciens des vieux de la vieille, plus que voilà. Et c'est limite avec Gameblog, c'est les tout premiers, je crois, ou quasiment. Donc voilà, j'étais un peu triste à l'époque qu'il soit parti sur d'autres horizons parce que au quotidien, mais personne ne ferait ça, hein Bruno. Non, ce serait une folie. Non, ben voilà, Bruno peut en parler. Effectivement, au début, quand t'as lancé la revue de presse JV, c'était tous les jours. Et c'est un très grand respect d'ailleurs. Quand on y pense, c'est même une semaine. Si on reprend les gars de bas gauche droite, vu que Chine est avec nous sur le site, effectivement, rien que tous les dimanches, tous les matins, ça pique déjà. Mais alors Bruno, dans la nuit sur pas. Podcaster. Mais effectivement, probablement. Mais voilà, quotidiennement, chaque semaine, même ceux qui font une grosse émission chaque mois, de toute façon, c'est du taf.
Non voilà, donc bon bref, je suis content que Cake revienne dans le game, voilà. Toute son équipe bien évidemment. Par contre, c'est lequel, Terry, tu me disais de l'équipe Gamerside que t'adorais podcastiquement, mais que tu trouvais que c'était une merde humainement? Ah, il porte des slips, il joue en slip. Voilà. Il a été déjà 2 fois chez Gamerside d'ailleurs. C'est un barbu à lunettes. Ouais. Et cheveux puis longs, cheveux courts, il on est sait plus trop. team apparemment, j'ai pas bien compris le coup de la team caca tout à l'heure quand il va aux toilettes. Bruno t'en parlait, mais bon. Non, mais ouais. Tout ceci va trop loin. Et tout est écrit, c'est extraordinaire. C'est ça qui est incroyable. On sent que vraiment c'est de la belle ouvrage. Je crois que c'est à mon tour. Vas-y, à ton tour. Alors, j'ai mis du temps parce que je voulais absolument trouver le nom exact plutôt que faire une description approximative. Il y a une série dont j'avais déjà parlé sur Viens on en parle très rapidement, qui est une série d'animation qui s'appelle Kengan Ashura. Donc si vous aimez les séries de combat, c'est vraiment pour vous. Et il y a aussi un second degré de lecture très, on va dire, société japonaise. Enfin, en gros, c'est des mecs, c'est une espèce de fight club, mais en mode très vénère. Bah, c'est exactement ça. Voilà. Mais en fait, chaque mec est le représentant et le poulain d'une très grosse société, d'un zaibatsu japonais, quoi. Donc il y a un petit peu aussi une métaphore, même si on vient quand même pour voir de la baston. Bah, en gros, en fait, c'est l'histoire de sociétés qui s'affrontent par le billet réel de combattants. Donc chacun essaye de payer le meilleur combattant du monde, qui viennent avec normalement le désir de gagner, mais qui sont aussi représentants de quelque chose. Donc il y a effectivement 3 couches de lecture au moins de cette animation. Donc c'est une série produite par Netflix, et surtout petit détail qui je pense sera familier à beaucoup de gens autour de la table, c'est en collaboration avec Bandai Namco. Donc au niveau de l'animation, il y a un truc très très rendu jeu de baston. Bah oui, ceux qui font des vrais jeux quoi. Des BFZ quoi, on est d'accord. Voilà. Tales of. Non, c'est Arc System Works. Ma réelle recommandation, parce que c'était un écran de fumée pour ce que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est un truc que je trouve hypnotique. Ça s'appelle le World Chase Tag. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. En gros, c'est du parcours sur un espace délimité, donc vous avez des barres, des trucs surélevés, machin. Voilà. C'est incroyable. En fait, c'est calme-toi, Babar. C'est comme, ah ouais, j'adore. C'est comme quand on jouait à chat quand on était gosse, mais avec des capacités athlétiques de mecs qui font du parcours. Putain, non, mais attends, c'est en intérieur, ça. C'est en intérieur. C'est ouf, ça. C'est complètement c'est un chat, mais en mirror edge. Voilà. C'est un chat mirror edge. C'est ça. C'est vraiment, j'ai vu effectivement super un peu bien résumé pour ceux qui connaissent ce jeu mirror edge. Effectivement, ça va être très parlant, mais voilà. Et effectivement, si vous ne l'avez jamais vu, regardez, on trouve ça notamment sur YouTube. Ouais. C'est World Chase Tag. Mais c'est bluffant. C'est très très chouette. On vous mettra un lien. Si vous tapez la World Chase Tag numéro 25, il y a un mec en slip qui court, c'est Mehdi. Et je gagne à l'arrache. Et il gagne. Ouais. Genre, le mec lui accroche le slip quand même. Exactement. Mais putain, il a tout suivi. Je suis touché. Non mais blague à part, c'est blague. Voilà, vous l'avez en live. Blague à part, c'est vrai que tu as raison, Mehdi, c'est super. J'ai vu une fois ce truc-là par hasard. Je tombais dessus, c'est complètement dingue. Je sais pas si tout le monde a entendu avec le bruit, mais en fait, comme on est toujours ici en direct à Marathon Cast, on vient de passer les 1000 €. Voilà. Donc, trop bien, trop bien. Et donc, c'est Nostal qui va devoir se teindre le bouc en bleu, comme je l'avais dit sur Twitter. On en profite justement, en fait, pour vous dire que vous pouvez toujours faire des dons à don.marathoncast.fr, et on compte énormément sur vous. Ce serait super cool de bourrer les dons. Voilà. Yes. Du coup, j'en profite pour. T'as fini, Mehdi ou Oui, ouais, j'ai fini. D'accord. J'ai même un peu triché déjà. Je voulais pas donc te couper, donc voilà. Merci. Je vais quand même vous rappeler que j'ai une prononciation japonaise aussi pourrie que ma prononciation anglaise, et du coup, je vais pouvoir commencer ma recommandation. Et je vous recommande Shinya Shokudo, tout simplement, ou Midnight Diner, tout simplement, qui est ou la cantine de minuit, si vous voulez, qui est une série dispo sur Netflix en fait, et non pas une série d'animation, une série tout court, produite par Takeshi Moriya, qui a fait aussi plein d'autres séries japonaises en fait, et toujours pas d'animé, juste des séries japonaises qui sont très connues là-bas. Bravo. Chez nous un peu moins. Quelle recommandation, voilà. C'est ça. Les gens aiment bien. C'est une série d'anthologie en fait. Globalement, chaque épisode est une histoire à part en fait, et avec des sujets plutôt sérieux comme l'alcoolisme, la transsexualité, les relations entre personnes d'origine différentes, etc. Mais d'un point de vue japonais, mais pas japonais cliché en fait. Je veux dire, on n'est pas non plus, et là pourtant j'aime le jeu, on n'est pas non plus dans le Persona 5 qui traite de l'homosexualité d'une manière assez immonde, assez dérangeante en fait. Ouais. D'accord, je croyais que tu parlais du 4 parce que je trouvais que dans le 4 c'était. Et non, les sujets sont très sérieux en fait. Et rien que le premier épisode en fait qui parle de transsexualité est très très intéressant, mine de rien. Et c'est quand même une série en fait qui te file
un gros smile en fait, c'est vraiment la série feel good. Globalement l'histoire, c'est un mec qui tient un restaurant près de Shinjuku dans une toute petite étale d'une dizaine de personnes, voilà. Donc, globalement tout le monde bouffe à son comptoir et à chaque épisode en fait ils viennent un petit peu raconter leur vie et on suit à chaque fois une nouvelle histoire avec un nouveau perso et c'est très très cool de la manière que c'est fait. Voilà, il y a que 2 saisons sur Netflix et il y en a 5 saisons en tout. Et ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur et ça existe aussi en manga en fait. Le titre français est La Cantine de minuit. C'est ça. Voilà. Et en tout cas, je vous le recommande. Je suis vraiment tombé amoureux de ce truc-là, alors que je regarde rarement des séries comme ça. Voilà. Et puis accessoirement, il y a des petits zooms et des petites manières de tourner la Boostify, donc c'est pas désagréable si vous êtes un minimum sensible à la cuisine japonaise. Mais ouais, il y a un vrai rythme et surtout pour compléter ce que tu dis en disant que c'est pas cliché, ce qui est intéressant, c'est que là-bas les bars ou les restos effectivement assez petits de quartier comme ça, c'est une vraie seconde famille, voire une famille tout court. Pour beaucoup de Japonais qui souvent sont parfois isolés, sont plus de leur ville d'origine, etc. Et pour eux, c'est vraiment l'endroit, littéralement, où se retrouver. Et si vous y traînez, si vous avez la chance, ou si vous avez déjà été au Japon, c'est vraiment un truc sociologique à vivre. Essayez d'aller dans les petits bars, que ce soit le Golden Guy du côté de effectivement de Shinjuku, qui a donné les fameux bars dans les City Hunter, Nicky Larson, etc. Ou même des petites échoppes comme t'as décrit dans la série. C'est ça. Sachant en plus qu'il y a des salarymen qui ne mettent quasiment pas leurs pieds chez eux de la semaine et qui passent effectivement leur vie là. Donc c'est vraiment, tu disais une deuxième famille, mais c'est exactement ça. Hein. Par contre, pour la petite précision, en fait, j'ai oublié de le dire quand je vous ai parlé du pitch du truc, le mec tient son bar en fait de minuit à 7h du matin. Donc c'est plutôt rigolo, en fait, c'est vraiment de nuit que ça se passe et voilà. Et chaque épisode porte un nom de plat en fait, soit japonais, soit chinois, ça dépend, mais un nom de plat en fait. Donc voilà, c'est plutôt Quiche Lorraine. Non, Quiche Lorraine. Voilà, en tout cas, c'était pour nos recommandations. Est-ce qu'on peut juste faire un petit tour de table pour que vous dites juste le nom de ce que vous recommandez. On va commencer par Babar, et puis ensuite on fera le tour pizza comme ça, quoi. Ouais. Non, pas en pizza, en recommandation en JV. Très bien la pizza 4 fromages. On vient de le faire, non? Non, putain. En JV. On vient de le faire, là. Oui, non, mais justement, c'est juste pour rappeler le nom, en fait, pour ceux qui ont bien aimé la description et qui se rappellent pas du nom, en fait. C'est toujours cool de le rappeler comme ça. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit. Non. Alors, Babar, du coup. Si Mehdi il a parlé des courses comme ça de chats, moi je vais reparler des combats de robots. Donc, mais non, mais calme-toi, on fait pas une deuxième recommandation, bordel. Alors c'est le Fab Caro, l'artiste Fab Caro, donc son œuvre en règle générale. D'accord. Du coup, Terry. Moi, c'était les podcasts de Level Max. Non, c'est le podcast de Cake, DDoS Podcast. Ok. Sushi. Donc moi, il y avait l'animé Moi quand je me réincarne en slime et la série The Crown. Ok. Donc pour moi, c'était Midnight Diner ou La Cantine de minuit en manga. Bruno. Moi, c'était le film Battle Angel Alita. Voilà. Du coup, TMDJC. C'est Toys Made Us. D'accord. Ok. Mehdi. Série Netflix pour compléter TMDJC, et chez Netflix aussi la série animée Kengan Ashura et World Chase Tag, donc le parcours chat perché numéro 25 avec Mehdi en slip. Putain. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour ce numéro-là, ça me fait super plaisir de vous avoir vu. Merci à vous. Des bisous. Et encore une fois, bourrez les dons sur don.marathoncast.fr, vous serez des amours. Voilà. Et bravo à l'équipe encore. Bravo à l'équipe de Nostal, à Nostal, à l'équipe, à à tout le monde qui a préparé ça, c'était vraiment super cool. Et on espère qu'il y en aura un autre l'année prochaine parce que l'ambiance est énorme en fait et ça fait super plaisir. Voilà, plein de bisous du coup, et puis on se retrouve le mois prochain pour un sujet assez particulier, enfin avec pas mal d'invités, donc assez particulier, c'est l'e-sport, dessert-il le jeu vidéo, et notamment on peut vous dire les invités, il y aura fin du podcast, il y aura Fox, il y aura Cancer Prime, il y aura Under Pressure et il y aura Superfab. Voilà. Mais non, pas Under Pressure s'il te plaît. On parle d'e-sport. Justement, c'est un très grand spectateur. C'est un sac. Arrête. Des bisous, Étienne. Allez, plein de bisous à tout le monde. Bourrez les dons. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Des bisous. Bサイドゲーム